Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière émission des Actus Ludiques. Pas de la vie, hein. On reprendra ce format à la rentrée, mais notre dernière avant les vacances avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut le chat, salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette émission, on va faire un programme un petit peu particulier parce qu'on n'a pas eu d'actu ludique les 2 dernières semaines, donc il y a pas mal de jeux qui sont sortis, pas mal d'actu qui ont eu lieu et on va pas tout rattraper, c'est pas possible. Il va se passer pas mal de choses dans les semaines qui viennent et on va pas anticiper sur toutes les sorties, c'est pas possible non plus. Bah tout simplement, on va se faire un petit bilan de l'actu ludique, tout simplement. Là, ça fait 6 mois qu'on fait cette émission maintenant, donc c'est un peu plus même. Je sais pas combienième épisode on est, mais ça a avancé vachement vite en fait. Je me demande si on est pas loin de la vingtaine, en réalité. Oui, on est dans ces eaux-là, je crois. Et donc, on va vous parler... quand même, on va anticiper un petit peu. Je vous montre le programme. On va anticiper sur les jeux qui vont sortir cet été. On vous dira les financements participatifs. Je crois que tu as noté 2-3 trucs, mais on va être très rapide sur cette séquence. Oui, il y a à peine. C'est vraiment histoire de dire... Je me suis dit, on va pas perdre de temps sur cette partie-là. Et puis, on vous parlera de notre programme de l'été, parce qu'en fait, l'actu ludique, ça s'arrête pendant l'été. On va vous laisser respirer aussi. Mais on va continuer à faire des émissions, et très probablement que dans ces émissions, on parlera de temps en temps, quand il se passe un truc, quand il y a des événements en particulier, on reviendra dessus. Et on commence dès demain par un programme spécial pour cet été. On vous parle de ça en fin d'émission. Je vous tease actuellement. On aura des invités également, puisque dans ces différentes rubriques que l'on va aborder, on a envie aussi de pouvoir échanger avec des gens. Donc, il est possible que, si vous passez dans le coin pendant l'enregistrement de cette émission, n'hésitez pas à venir faire Je lance un appel là aux gens qui seraient en train de regarder l'émission en direct. N'hésitez pas à faire un petit tour pour venir intervenir. Je vous ouvre la porte et puis hop, j'espère. Donc, j'ai marqué des invités, mais je ne sais pas si les gens vont relever l'invitation. Alors, il ouvre la porte s'il vous reconnaît, quand même. Bah non, mais moi je serai là, ici. Donc vous rentrez direct et vous venez dans le studio. Et puis voilà, c'est le programme grosso modo de cette émission. Il n'y a pas toutes les rubriques qu'on tient habituellement. Par exemple, on va pas faire la rubrique sur les boutiques, parce qu'on parle des boutiques dans les actus ludiques. On va pas le faire là, dans cette émission. Si, mais par contre, on le fera cet été dans les autres émissions qui auront lieu pendant l'été. C'est les rubriques qu'on va installer un petit peu. On va revenir sur les différentes boutiques. Donc je vous en reparle aussi en fin d'émission, mais quand même juste, parce qu'il y a des gens qui regardent que le début des émissions, j'insiste dessus, si vous avez une boutique ludique, si vous avez envie qu'on vous montre votre boutique, qu'on la mette en scène, envoyez-moi un petit mail à chaletumdj@gmail.com et dans ce cas-là, on mettra en avant votre boutique, c'est complètement gratuit. Nous, on a envie aussi de parler des différents acteurs, les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, mais aussi les boutiques, et de montrer tous ceux qui interviennent dans le monde du jeu. On pense que c'est important. On pense que ces boutiques sont précieuses, donc n'hésitez surtout pas, ça me fait super plaisir. On va commencer par vous parler un petit peu de quelques petites news, mais alors très rapidement, parce que il n'y en a pas tant que ça, et puis on voulait revenir quand même sur les grandes actualités qui nous ont marqué pendant ces 6 mois d'actu ludique. Je vois que tu en as noté quelques-unes quand même, ça va être l'occasion d'en parler. Tu les as lus ou pas du tout? Non, tu vas découvrir Je découvre en même temps, parce que là, on s'est organisé un petit peu à la dernière minute. Super. On n'était pas sûr de faire cette émission aujourd'hui, pour tout vous dire. Il y a un certain Pierrot qui dit qu'il est affligé par ce manque de professionnalisme. Bon. Bon. T'as noté une première actualité? Oui, parce que c'est drôle. Moi, j'aime bien ces actualités-là. C'est des actus qui sont toujours rigolotes. Donc, on connaît les nouvelles stars du film Les Loups-garous de Tierce-Lieu, qui sera sur Netflix. Et alors, plus encore, donc c'est Jean Reno et Franck Dubosc. C'est un duo assez inattendu, je peux le dire quand même. Ça sera donc pour fin 2024 cette série. Ce que j'ai lu, c'était qu'ils voulaient faire un Jumanji à la française. Ouais. Dans l'idée, ça fait peur, mais pas trop. Ça s'adresse quand même à un public familial. Je pense que ça sera ludique comme le jeu l'est. Donc, c'est assez marrant comme association du Bosc et Reno. Mais c'est quand même des grosses têtes d'affiche, quoi. Donc voilà, ça fait tout bizarre de voir ça, je trouve. J'en avais parlé avec Philippe Despalières, l'un des auteurs du jeu et éditeur à l'origine. Et il avait eu très peur, lui, quand il avait commencé à voir les noms de Dubosc et de Jean Reno. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mon petit bébé? Et puis, il était plutôt rassuré de ce qu'il en avait vu. J'ai aucun commentaire à faire dessus parce que je n'ai pas vu le film. J'avoue que moi, ça me fait très peur. Oui, carrément. En même temps, j'attendais rien. Donc, c'est quand même... Jean Reno, il est bon quand même.
Ouais, après, il faut que le film soit bon, hein, quand même. Ah non, mais alors Là, attends, oui, bien sûr. Non mais on est en France. Je sais pas ce On qu'ils est en vont faire. France. Faudra voir. Faudra voir. Dans l'autre news, moi, c'est une autre news que moi j'aime, qui m'intéresse fortement personnellement. Je vous donne des petites choses à faire cet été pour vous occuper. Ouais. La preview du Essen Spiel est disponible sur le site de Board Game Geek. Qu'est-ce que c'est que la preview du Essen Spiel? C'est en fait un espèce de fichier dans lequel tous les jeux qui sortent à Essen sont publiés et on peut mettre des notes et on peut dire lesquels nous intéressent et on peut les organiser comme on le souhaite. C'est super pratique quand vous faites le festival du Spiel. J'adorerais qu'il y ait ça pour tous les festivals français. Ça existe sur le site de BGG pour quasiment tous les festivals américains et tous les grands festivals, mais nous, on n'a pas ça encore. On n'a pas Cannes dedans, on n'a pas voilà. Mais c'est super, super pratique, ne serait-ce que pour se tenir au courant de ce qui sort un peu partout. Et c'est comme un énorme fichier des sorties à venir et de tout ce qui est localisé aussi aux États-Unis. Donc, je vous invite à aller vous amuser. Moi, je m'amuse à tout cocher à chaque fois. Est-ce que j'ai très envie de le voir? Est-ce que j'ai pas trop envie de le voir? Ah ouais, tout est coché, moi. Alors, il faut savoir En quelque général, chose. il y a 800 jeux qui sont annoncés. Je les ai tous cochés. Ah. Il faut savoir quelque chose sur ce fichier-là, c'est qu'il a une certaine influence. Vous savez que sur le Spiel, il y a toujours un classement qui a lieu pendant le Spiel des Jahres, pas le Spiel des Jahres, le Spiel, le festival Essen, quoi. Il y a toujours un classement. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a le Fair Play, le classement Fair Play, puis il y en avait plusieurs. Il y en avait un de BGG aussi. Et ces classements-là sont assez importants puisque les gens qui sont sur le salon essayent de savoir c'est quoi le jeu du salon, quel est le jeu très important qu'il ne faut pas louper. Et il y a quelques éditeurs qui sont malins, du coup je donne des informations, ça va ébruiter ces informations-là. La boîte de jeux notamment sont très malins, ça fait quelques années qu'à chaque fois que cette liste paraît, invite ses abonnés, ses fidèles à aller cliquer sur leur jeu en mettant un petit j'aime. Ce qui fait que les jeux sont naturellement plus hauts dans la sélection d'avant de Board Game Geek, ce qui fait que naturellement on y pense plus facilement parce qu'on va aller les voir sur le salon, on se dit qu'il y a ceux-là faut pas les louper, les gens mettent des pouces et qui se retrouvent systématiquement très bien classés dans cet événement-là avec de bonnes ventes. Après je crois qu'ils font tous un peu pareil. Non, justement, c'est ce que me disait Benoît Bagnier, c'est que tout le monde ne le faisait pas et que de ce fait, ils avaient vraiment beaucoup de chances d'être mieux vus. Et là, chez BlackRock, on commence à le faire parce que l'information s'est ébruitée. Et si tout le monde le sait, ça va plus fonctionner de la même façon. Ça va surtout faire que les jeux français vont être très hauts dans la liste. Non, c'est drôlement pratique par contre. C'est-à-dire qu'en plus, à la fin, vous pouvez exporter votre liste pour avoir dans un format imprimable, organisé selon ceux que vous voulez beaucoup voir ou ceux que vous voulez pas trop voir, etc. Donc, vous voyez après les gens se balader dans les allées du festival avec toutes leurs feuilles A4 imprimées de la liste BGG. C'est hyper pratique pour se tenir au courant. Bien sûr que moi, je me souviens que la Hotness de l'an dernier, le jeu qui avait récolté le plus de votes, est un jeu que j'ai essayé, que j'ai trouvé très, très bof. Et ça ne veut pas dire que le premier jeu de la liste sera le meilleur de votre festival. Ça veut juste dire que ça vous donne des tendances et surtout, ça vous donne accès à une liste de tout ce qui va sortir dans ce festival. Et en général, c'est ce que vous allez voir pendant quelques mois après, parce que Essen, c'est vraiment un événement de sortie, quoi. Donc voilà. La liste est à votre portée. J'ai mis le lien dans le chat. On a 2 autres petites notes sur les événements cet été, notamment le Flip. Tu as noté que les nominés du trophée Flip avaient été pas mal. Oui, en gros, c'est le Flip, ça y est, ça a commencé, le Festival ludique international de Parthenay. Alors, je redis ce que c'est, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai connu très tard le Flip. C'est pas parce qu'on est dans le milieu ludique et qu'on joue beaucoup qu'on connaît forcément tous les festivals et tous les événements. Donc, le festival, je l'ai connu, je l'ai découvert très tard. Et donc, je me dis, il y a plein de gens qui regardent YouTube ou qui s'intéressent au jeu, mais qui ne connaissent pas le Festival ludique international de Parthenay, qui est un énorme festival, en fait, puisqu'il dure 15 jours. Je crois que c'est le seul festival qui existe autour du jeu comme ça. Ça dure 15 jours complets. La ville de Parthenay est transformée à l'occasion et toutes les boutiques se prêtent au jeu. Donc, se transforment pour être des stands de jeux finalement et avec les éditeurs qui s'installent dans les boutiques. Alors, pas toutes les boutiques, mais certaines. Ça transforme vraiment toute la ville avec des espaces un peu partout. C'est un peu le paradis pour les joueurs. C'est pas forcément d'ailleurs un festival où il y a énormément de
sorties et de nouveautés comme un Cannes ou même voilà, ou un Essen. Mais c'est un festival hyper familial où on va pouvoir jouer à tout, quasiment tout ce qui est sorti et ce qui existe, et avec une ambiance très particulière de vacances, on va dire. C'est assez chouette à vivre. Et donc, il y a des trophées qui sont remis. Et il y a même exactement, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Ah, il y en Il y a a le plein, trophée Flip des créateurs, le trophée Flip éditeur, le trophée Flip jeux vidéo, et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories qui sont des catégories de type de jeu, du type réflexion, Il y a des trucs enfant, curieux, hein, divertissement. je trouve, dans les sélections. Moi, je me sens qu'on en Ah avait oui, déjà oui. évoqué certains. Par exemple, sur la catégorie enfant, on a Gem, Farm and Furious, La Planche des Pirates, Maurice le Dodo, le Grand Prix de Belcastel. Le Grand Prix de Belcastel, j'ai l'impression que ça date de l'année dernière, moi. Farm and Furious, j'ai l'impression que c'est encore plus vieux. Je comprends pas cette liste. Mais voilà, bon, je comprends pas toujours ce qui motive les sélections. C'est un peu flou. Pour moi, en tout cas. Oui. Non, mais je suis assez d'accord. Là, je ne sais pas comment ça se passe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vote du public. Voilà. Donc, Derrière. c'est quand vous êtes sur le. Tu trouves ça intéressant, toi? Moi, je suis pas très. Oh, bah, c'est sympa. Oui, non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la variété. C'est-à-dire, j'aime bien qu'il y ait des prix qui soient des prix d'un jury, d'autres que ce soit des experts ou autres, d'autres où c'est sélectionné par un jury comme à Cannes, d'autres où il y a un comité de sélection. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des prix qui est au vote du public. Donc, je ne dis pas que le résultat sera meilleur, mais ça fait parfois des résultats différents. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. J'ai l'impression que moi, le prix du public, en fait, on le connaît puisque c'est les ventes. Le vrai prix du public, c'est le jeu qui est en tête, celui qui se vend le plus. C'est sans doute, si on faisait voter tous les joueurs, ça serait celui-là qui arriverait en tête forcément. Donc après, oui, ça va dépendre des publics en question. Ça sera le prix du public de Parthenay. Ce qui est du coup intéressant, c'est que par exemple des jeux qui, je pense à, c'était Mysterium Kids, non, je sais plus. Si non, c'était Stella l'an dernier qui avait gagné et un des prix, et c'était un jeu qui n'avait pas gagné. Enfin, je veux dire, ce qui est cool, c'est que ça permet à des jeux qui sont pas forcément mis en avant sur d'autres prix, mais qui sont appréciés du public, d'être récompensés d'une certaine façon. C'est comme le double 6 sur Saint-Herblain, c'est la sélection et l'escalier, mais derrière, c'est les gens du festival qui vont voter. Donc, c'est ceux qui se sont déplacés et qui vont jouer sur place. Donc ça, effectivement, il y a un intérêt. Il y a Pierrot qui nous dit que si le jeu est présenté sur le festoche, on a des chances d'être nommé, enfin que c'est lié à ça. Alors, Jules Messot, qui est toujours au courant de tout, à chaque fois qu'on parle d'un festival, il est au courant de comment ça s'organise. J'avais remarqué une fois, on en avait parlé d'un autre et il avait su nous dire. Là, il dit que la sélection est faite par les animateurs du Flip, ce qui est pas mal non plus. D'accord. Ok. Donc voilà, pour la catégorie enfant, moi je pense que le mieux, je dis n'importe quoi, hein, je vous donne mes avis comme ça, faut jamais faire ça. La planche des pirates, je vote pour celui-là. Oh, je peux le faire là. Tu peux le faire, ouais, t'as le droit, t'es pas dans le t'es pas membre du jury. Oui, mais oui, oui, parce que dans là, moi je sais pas. Dans les enfants, j'aime bien le Grand Prix de Belcastel, moi. Ah non, je m'ennuie un peu, moi. Dans la catégorie divertissement, il y en a très très bons jeux, mais Trio est tellement au-dessus du lot que c'est difficile de dire qu'il va pas l'emporter. Trio, des flics noirs, complices, Hats, Sea Salt and Pepper. Pour moi, Trio, c'est vraiment des bons jeux. Hein. Trio. Ouais, Trio aussi. Réflexion, Brigand, After Us, Roa, Tsuro et Pagan. J'ai toujours pas joué à Pagan. Là, pour moi, c'est facile, c'est Pagan, mais tu n'as toujours pas joué à Pagan. Non. Et du coup, voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que je choisirais. Et alors, ils ont une catégorie effectivement particulière au Flip, c'est la catégorie écoludique, où ils récompensent la qualité d'une édition, en fait. Ouais. Le fait de prendre en compte de tout le matériel, comment il est produit, etc. Je trouve ça assez cool. Donc, pour des jeux produits de façon écologique. Et donc, c'est pareil, ça permet de mettre d'autres jeux aussi en avant pour d'autres qualités et d'autres engagements. Donc, voilà. Je n'ai pas joué à tous, là. Ouais. On lâche rien, qui est un jeu illustré par Alan Barth, très politique. Happy Bee, je ne vais pas tous citer les auteurs à chaque fois. Biomos, Ecopolis, Roll Time, La plaine des bourdonnements, que je ne connais pas du tout. Donc, voilà, là, j'ai pas d'avis, en fait, parce que sur cette question-là, il faut savoir dire quand on n'a pas d'avis spécialement, et je ne suis pas du tout spécialiste de l'éco-conception. J'ai joué qu'à 2, ouais. J'ai joué qu'à 2. Et donc là, ça fait un peu Oui, mais on va pas noter le gameplay, parce que si on note le gameplay, là, on peut avoir des avis, mais si on note l'éco-conception, c'est autre chose, c'est un autre sujet.
Je crois que c'est en fait, tu récompenses je sais plus si ça récompense l'éco-conception ou si juste ça récompense le jeu dans une catégorie qui respecte l'éco-conception. Donc je ne sais plus, mais ça récompense ça aussi. C'est pour mettre en avant ça, ce qui est cool. Autre petite actualité sur le festival de Parthenay, c'est qu'il y Alors aura voilà, un mur. Brogol nous dit: «Le public vote sur le jeu». Bah oui, Sur le bien jeu, sûr, d'accord. parce que c'est un vote du public. Sélectionne le jeu sur la conception du jeu. Bah, bonne chance en tout cas pour Biomos, puisque le jeu fait partie des sélectionnés. Je pense que c'est pas la première fois qu'ils sont sélectionnés sur ce prix-là, puisqu'ils ont quand même font des choix en termes de subvertif et des choix en termes d'édition qui sont toujours très intéressants sur ce plan-là. Autre actualité, on a un mur qui est entièrement illustré par les illustrations de... C'est quoi, c'est Twinit? Par Cocktail Games. Tout à fait. Par Tom Verchex. L'artiste Tom Verchex qui a fait l'illustration de le jeu Twinit. Et ils ont fait un Twinit géant sur un mur de Parthenay. Je trouve ça absolument génial. C'est une œuvre réalisée dans le cadre du programme. C'est écrit en dessous. Ville à jouer de la Cité du Jeu. Mais ce que je ne sais plus, c'est si c'est censé être juste pour le festival, mais je crois que c'est censé être pérenne. Non, c'est pérenne, pas tout à fait. C'est une toile tendue en fait. Hein. C'est pas une peinture, c'est une toile qui est tendue sur le mur. Je crois que ça a été signé pour 6 ans. Peut-être j'ai une bêtise. Je suis pas sûr du nombre d'années, mais en tout cas, c'est aussi un investissement de la part de Cocktail Game. C'est une place qui est extraordinaire, donc ils ont fait des choix parce que c'est sur la place directement, donc c'est vraiment le cœur de la ville. Et après, peut-être, ça sera reconductible. En tout cas, c'est chouette. C'est pas du tout un affichage, c'est pas une publicité qui dégrade la ville, c'est plutôt une initiative qui est à saluer et qui mérite d'être soulignée. Alors, ça c'était pour les actus principales. On avait envie de revenir quand même sur les actus qui nous ont marqué cette année, quelques informations qui ont été marquantes sur cette année, sur ces 6 derniers mois, puisque ça fait 6 mois qu'on fait l'émission. On a eu quand même pas mal d'événements qui nous ont marqués. Qu'est-ce que tu as retenu en particulier, Pénélope ? Oui, alors pas mal de choses. Premièrement, je me souviens de tout ce début. Enfin, on commençait pas mal de nos émissions par des épisodes un peu tristes, soit des reventes, soit des fermetures. La revente de Pearl Game, de la fermeture de Holy Grail, tout ça, c'était toujours assez compliqué. Et puis, parmi toutes ces nouvelles vraiment très tristes, on a eu le décès de Klaus Teuber, qui était l'auteur de Catan à l'âge de 70 ans, donc une grande figure du jeu, ça nous a tous pris de court, et ça a beaucoup marqué le début d'année, pour moi. Ça fait partie des actualités, effectivement, qui nous ont pas mal marqué. Il y a eu quelques décès, mais ça va devenir de plus en plus récurrent. Pendant très longtemps, dans le monde du jeu, on n'avait jamais l'occasion de parler de décès, parce que ça n'arrivait pas. Non, c'était tout jeune. Voilà. Les gens sont moins jeunes, c'est surprenant. Donc ça arrive qu'on évoque ce genre de choses. Alors des décès, évidemment, mais des décès de maisons d'édition. On en a beaucoup parlé avec Pearl Games, avec Brajlon. Toutes les semaines, on avait un avis de disparition, et c'est une période qui est un peu compliquée quand même pour les éditeurs de manière générale, notamment pour les éditeurs de petite taille qui n'ont pas un très gros succès sur lequel surfer. C'est un marché qui devient peut-être plus mature, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, ça signifie que commercialement, il y a des difficultés. Oui, il y avait d'autres choses. On se souvient que ça a été le déménagement de Trick Track après sa fermeture à la fin de l'année dernière. Il y a eu aussi la fin du stream sur Twitch. Oui. Donc, au-delà des éditeurs, c'était aussi des médias qui ont souffert sur ce début d'année. Nous tenons bon. Ça, c'est bien. Mais il n'y a pas que des... Oui, nous, on est des microstructures, aussi bien un monde de jeu que ce que tu fais. Toi, tu es toute seule sur ta chaîne, donc on peut exister parce qu'on est minuscule. Mais c'est vrai que pour les médias aussi, c'est une période qui est quand même compliquée, puisque le monde du jeu a grossi. Ça devient un secteur qui est important, qui a besoin d'avoir des médias spécialisés aussi pour générer de l'information généraliste. Et l'un ne va pas sans l'autre, faut le rappeler quand même, c'est important. Et en ce moment, on se rend compte que finalement, il y a plutôt une contraction au niveau des médias. On a plus de mal à avoir des médias forts, en tout cas tels qu'on pouvait les avoir il y a encore quelques années avec Trick Track. Et même Ludovox, c'est pas simple pour eux non plus. Donc il n'y a plus beaucoup d'acteurs forts. On essaye d'exister en tout cas.
nous, sur un monde de jeu, en tout cas, on s'est jamais donné jusqu'à présent la mission de représenter le monde du jeu dans son ensemble. On se posait pas cette question. On se rend compte qu'on est un peu seul sur ce créneau-là aujourd'hui et que ça se pose aussi et qu'on se sent plus responsable, en tout cas, qu'à une certaine époque. Après, il n'y avait pas que des nouvelles tristes, il y avait des bonnes nouvelles. Il y a eu les Sabliers d'Or, c'était chouette. Ça, je le dis comme une nouvelle, mais parce que c'était quand même un événement et qui a beaucoup compté pour un monde de jeu. Et puis, il y a eu la création de... Moi, je suis très marquée par la création de Playpunk par Thomas Provost et Antoine Boza, parce que j'en attends beaucoup. Oui, on connaît les jeux, ils sont super chouettes. Il y a quelques boîtes qui se lancent quand même, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça que je voulais dire, c'était qu'il y a des choses qui se ferment, mais il y a aussi des choses qui arrivent, des nouvelles maisons d'édition, des nouveaux jeux. Ça n'a pas du tout... c'est pas du tout un milieu qui est en train de s'écrouler, c'est plutôt un milieu qui cherche son équilibre. C'est pas un milieu où c'est facile. Tu sais, c'est comme à la télé, tu dois citer 5 marques, quand on a cité une, tu as cité Playpunk, il faut en citer 4 autres, normalement, parce que sinon ça n'équilibre pas du tout, il n'y a pas de raison. Alors c'est super, les jeux qu'ils font, Playpunk, je suis comme toi, moi je suis enthousiasmé, mais je suis enthousiasmé aussi par la boîte de Régis Bonnecet, Equinox, qui va se lancer, qui est hyper ambitieuse sur un projet. Ils sont, je sais plus, quasiment une trentaine de salariés à travailler sur un jeu de cartes à collectionner, qui va arriver donc l'année prochaine, normalement. Ouais, ça bosse depuis longtemps là-dessus, en plus. Ouais. Des projets comme ça donne envie et moi, ça m'excite. J'ai vraiment hâte de découvrir des gens qui se lancent dans des projets aussi riches. On a d'autres maisons d'édition qui vont se créer avec d'autres jeux dans les mois, dans les années qui viennent. On en a entendu parler, c'est pas les seuls. Il y a des petits éditeurs qui se lancent, il y a des jeux qui paraissent assez régulièrement. On en a présenté, nous, sur notre chaîne. On a présenté Alveola, on a présenté Oasis New Hope, qui sont des jeux lancés par des petits éditeurs qui y croient et qui vont apporter du renouveau. Parce qu'on l'a constaté, chez les gros éditeurs, il y a une tendance aussi à se concentrer sur les licences. La nouveauté, elle vient souvent des plus petits. Et c'est vrai. Et après, les plus petits, ils se font racheter par les plus gros. Et comme ça devient des licences. C'est le principe. Les petits poissons et les gros poissons. Voilà. Et puis, bien sûr, toujours, j'ai pas mal parlé des IA, surtout ce début d'année et leur rôle qui est en montant dans le jeu de société. Et donc, la CIL, je fais juste un tout petit mot là-dessus. La Charte des illustrateurs ludiques avait posté un communiqué sur leur positionnement vis-à-vis de l'IA dans l'illustration. C'est très important, il faut toujours aller le voir, ce truc-là, surtout qu'il y a eu un erratum. Donc, je vous invite à aller le lire. Il y a eu un erratum, ça a été posté le 6 juillet à 11h40. C'est très important, ça me tient à cœur. On ne va pas en parler plus là parce que j'en parle très souvent. Et c'est juste que c'est très important. On va continuer à parler des illustrateurs, on va continuer à parler de l'importance de l'illustration dans le monde du jeu. Le sujet des IA, il se limite pas au monde du jeu. Il y a plein d'articles qui paraissent très régulièrement sur ces sujets-là et on n'a pas fini d'en débattre. Une grosse nouvelle, ça a été Steam qui s'est positionné. Mais ça, on n'a pas pu en parler parce que ça s'est fait pendant les semaines où on n'a pas fait de news. Mais Steam a annoncé qu'ils ne publieraient pas de jeux sur leur plateforme utilisant l'intelligence artificielle au niveau de la création d'images, etc. Donc, c'est quand même un positionnement super Il y a eu fort. plusieurs articles dans la presse sur ce sujet-là qui sont très intéressants, sur lesquels on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Et effectivement, sur Steam, qui s'est positionné, donc c'est un distributeur de jeux vidéo quand même, et majeur. C'est la plateforme sur laquelle tous les joueurs téléchargent leurs jeux sur leur PC. C'est vraiment ils ont un monopole là-dessus qui est assez énorme. Mais il y a aussi des réflexions des éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle qui, eux, se positionnent aussi sur des limitations qu'ils doivent adopter eux-mêmes. Donc, qu'ils en ont conscience, qui voient qu'il faut absolument aussi garantir les créations des éditeurs qui sont pillés, des auteurs, pardon, qui sont pillés en illustration. Les éditeurs de logiciels en parlent, et ChatGPT en parle aussi vis-à-vis des journalistes, parce que c'est un autre sujet. ChatGPT pille les journalistes, donc ils ont conscience de ça et ne sont pas opposés au fait de rémunérer les journalistes. Donc il y a vraiment des réflexions qui sont faites et ça montre que ce débat, il se pose sur des questions qui sont des questions importantes. Mais ce qu'on va faire, nous, sur un monde de jeu, surtout, c'est mettre en avant les illustrateurs. Ça nous fait vraiment plaisir. On va pas systématiquement parler de débat. On va vous parler tout simplement de ce qui est chic aussi dans le fait d'avoir des illustrateurs, de pouvoir les faire parler, de pouvoir les inviter et d'aborder ces questions-là. C'est bien aussi, tout simplement, d'être dans le positif. C'est très important. On n'est pas là systématiquement pour taper sur les doigts. C'est pas le but. Tout à fait. Et voilà, ça c'est un peu le résumé des 6 mois qui viennent de se passer dans les grandes lignes.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on parle maintenant des jeux qui sont sortis ces dernières semaines, mais très rapidement, on a fait une sélection. En réalité, on ne va pas vous parler de tous les jeux, parce que là, forcément, il va y avoir 2 mois, il y a déjà 3 semaines qui sont passées. Combien de jeux vont sortir? Plus d'une centaine, très probablement, sur cette période-là. Donc, on a juste fait une sélection des titres qui nous ont tapé dans l'œil, sur lesquels on veut insister un petit peu, parce qu'on les attend plus particulièrement. On va passer à cette rubrique-là, et juste avant, tiens, je me suis dit... Ce serait le moment d'avoir un invité qui puisse réagir avec nous sur ces questions-là. Un invité qui joue à des jeux de société, qui édite des jeux de société, qui dessine des jeux de société et qui boit du café en ce moment, beaucoup de café. Pierrot, est-ce que tu peux nous rejoindre? Est-ce que tu peux sortir de sous terre? C'est sympa d'être... Attends, je suis décoiffé. T'es flou un peu là aussi. Il faut que je m'en rapproche. Ouais, il faut que tu te rapproches un petit peu, pas trop loin du micro. Pierrot, je te propose de venir commenter en direct avec moi les différents jeux, avec moi et avec Pénélope évidemment, les différents jeux qui vont sortir pendant cette période. Il y en a quelques-uns qu'on a notés plus particulièrement. Il y en a un déjà, je crois, tu l'as vu au chalet, et ça te crée des envies particulièrement. Oui, alors tu regardes mon installation et tu te dis, je comprends rien à ce que je vois. Moi, je comprends rien à ce que tu fais, surtout. Moi, je suis admiré. Je suis admiratif. T'es admiré. Je suis un peu admiré. Complètement admiré, ouais. Et oui, ça, on l'a déballé ensemble ce matin. Arceus. Ouais. Il est déjà disponible. Il est déjà en boutique, celui-ci. Et c'était un jeu qui était très très attendu, puisqu'il est signé par des auteurs qu'on connaît très très bien. Antoine Boza, Ludovic Maublanc, j'essaie de dézoomer un peu cette caméra, qu'on te voit plus. Attends, c'était ma meilleure moitié. Tout cela est formidablement bien réglé. Alors voilà, ça c'est le jeu qui est attendu depuis très longtemps, parce que c'est Ankama qui le fait, et Ankama a mis beaucoup de temps à le sortir. Ça y est, il arrive. Oh, t'as ouvert la boîte, hein? Oui, j'ai ouvert la boîte principale, qui est une énorme boîte très très lourde, avec des belles figues dedans, des très belles illustrations. Donc d'Aurore Folny, je ne connaissais pas son travail, je ne connaissais même pas son nom, je l'avais jamais entendu, et c'est très chouette ce qu'elle fait. C'est vraiment très très beau. Je connais pas le jeu, dans le sens où je vois souvent la Team Kaedama, je l'ai jamais essayé, j'ai jamais essayé sur un salon, donc ce sera une découverte pour moi, mais j'ai bien envie de l'essayer. Allez, il avait envie d'y jouer, Pierrot. Tu as joué toi, Pénélope? Non, mais j'ai également la boîte à la maison. Yes. Voilà, donc j'ai très très hâte d'essayer. En fait, j'ai hâte de voir, parce que je crois que c'est un dungeon crawler dans les grandes lignes, mais j'ai hâte de voir ce que cette équipe-là a fait pour nous rendre la chose particulière. Je les connais, je pense que ça sera pas très bon, classique. Non, ils sont pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. On peut espérer que ça s'améliore avec le temps, mais... Merci. Oui, c'est des petits noms, quoi. Merci, je crois que c'est le distributeur qui nous l'a envoyé, je pense. Je me souviens plus, en fait. J'essaie de me rappeler ce qui était écrit sur le colis. C'est BlackRock, non? Qui distribue Arceus? On va pas dire des bêtises. Ouais, mais je suis pas sûr. En tout cas, merci beaucoup. Parce que moi, je l'ai pas pledgé, j'ai reçu le jeu. Donc, un grand merci à ceux qui font attention aussi au fait que leur jeu soit mis en avant dans la presse, naturellement, mais qui nous soutiennent en le faisant. Parce que j'aurais pas pu le pledger. J'espère que ceux qui vous regardent et qui l'ont pledgé l'ont reçu, quoi. Parce que sinon, ça va gueuler. C'est pas le public, là. Mais je crois qu'effectivement, c'est BlackRock. Maintenant, j'en suis sûr, parce que je vois le carton qui reste dans le salon. C'est BlackRock. Qui sont très attentionnés là-dessus avec les médias. Un petit mot sur Biomos, qui est déjà disponible également, on y a joué en faisant n'importe quoi, Pénélope, quand t'es venue au chalet. Et, oui, je suis passé. oui, on y a joué avec les jetons attention, quand vous dépunchez votre jeu, il y a des jetons de lune que vous enlevez, ne les prenez pas pour jouer derrière, parce que ça rentre pas dans la petite glissière. Non, il n'y a pas de problème du tout d'édition dans ce jeu. C'est un jeu très accessible dans lequel alors très accessible parce qu'on peut y jouer vraiment en famille, en tout cas pour le mode, celui qu'on va commencer, celui avec lequel on joue quand on ouvre la boîte. On le comprend tout de suite, ça permet d'initier des gens aux jeux de société. On va créer une planète dans laquelle on va poser ces petits biomes. Et dans une petite glissière, le matériel permet d'y jouer beaucoup plus facilement que si on n'avait pas ce matériel original. Et derrière, il y a de différents modes qui vont permettre d'approfondir ce jeu quand on y joue avec un public un peu plus expérimenté. C'est-à-dire le public qui a déjà joué au jeu et qui a envie de refaire des parties derrière. Je suis passé voir Subverti à Paris et Ludique pour leur dire « Mais ça va pas du tout !» tu râles comme ça chez les éditeurs.
Et ils m'ont dit, mais non, mais c'est la Lune. Et j'ai fait, ah. Alors, je leur ai quand même dit, mais ça va pas du tout, elle ressemble beaucoup trop au reste, voilà. Mais du coup, le jeu n'était pas cassé, effectivement. Elle casse la gueule à tout le monde. C'est ça. Ça, mais bonjour, ça va pas du tout, vous avez fait de la merde. Mais non, parce que vous avez pas compris. Ouais, mais quand même, vous m'aidez pas à comprendre. Ah, ok, d'accord. En l'occurrence, je ne comprenais pas parce que moi, c'était ma deuxième partie que je faisais avec Pénélope. La première, aucun problème. Mais simplement, les gens en rangeant la boîte, ils ont pris le matériel de dépunchage et ils l'ont foutu dans le sac et j'ai pas fait gaffe, moi, du coup. Donc, forcément, bah oui, mais quand même. Ouais. Et alors, ce jeu, il y a aussi derrière un discours, souvent chez Subverti, une réflexion sur le thème. C'est rigolo parce qu'on est dans un univers qui est de science-fiction. Ouais. On va construire une planète extérieure, mais derrière, tu peux scanner un QR code, tu vas te retrouver sur le site de Subverti et tu vas avoir accès à des paysages, mais qui sont sur la Terre. C'est-à-dire qu'on va te faire réfléchir à des espaces naturels qui correspondent en fait à notre planète. Donc ça, il y a toujours cette démarche-là derrière qui est quand même très agréable. Oui. On ne sort pas juste un jeu, on réfléchit au thème, on réfléchit à tout l'environnement qu'il y a derrière. C'est très simple, hein, je précise quand même, Biomos, moi qui suis un joueur qui aime bien aussi les choses un peu compliquées, ne vous y trompez pas, c'est vraiment très simple, c'est parfait pour jouer en famille, mais si vous êtes très expert, ne vous attendez pas à vous creuser la cervelle énormément sur ce jeu-là. Il y a de la richesse dedans, il y a du renouvellement, mais ça reste un jeu simple. Il y a Brogol dans le chat qui me semble être Subverti, qui dit que j'ai très bien fait d'aller les voir déjà à Paris Ludique, et qui dit qu'ils essayent d'assumer le côté culturel et artistique. Merci d'en parler. Darwin's Journey, déjà disponible également. Ça, c'est un gros jeu, un des gros jeux de ce début d'année qui est sorti distribué par BlackRock chez Thundergriff, un jeu de Nestor Mangon et Simone Luciani. Oui, et eux, ils nous ont habitués dernièrement à des jeux, comme je dis, baroques, avec des tonnes de règles et des tonnes de matériel, et parfois un petit peu trop. Et là, ils sont revenus à quelque chose de plus épuré, de plus essentiel, de plus... Je ne vais pas dire accessible, parce que le mot aurait l'air de dire que c'est un jeu, vraiment un jeu expert. Tu parles des auteurs, là, en fait, qui sont habitués à des jeux un peu experts, parce que l'éditeur, non, justement. Et en fait, c'est toujours une rentre d'éditeurs et d'auteurs, tu ne diras pas le contraire. Oui, tout à fait, ouais, non, je suis bien d'accord. Et là, ça correspond tout à fait à la gamme de Thundergriff. Mais moi, je suis un peu perdu, mais il y a deux jeux qui ont Darwin dans le nom avec une boîte blanche. Un ultra simple et un ultra plus complexe. Voilà. Ça, c'est le complexe. D'accord. C'est un thème... C'est un thème à la mode, ça s'inscrit dans la continuité des animaux, des oiseaux, des fleurs, tout ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est complètement fou. Pour le coup, j'avais absolument pas fait gaffe, il y avait deux jeux, en fait. Assez joliment illustrés par Paolo Voto, alors plus la couverture que l'intérieur, qui est un petit peu classique, je trouve, de visu, mais la couverture est quand même chouette. Et le jeu est vraiment très, très bien. Moi, c'est pour l'instant un de mes jeux favoris en jeu expert depuis le début de l'année, ça m'a fait un plaisir fou d'y jouer, donc je vous le recommande chaudement. Et moi, j'ai pas encore joué alors que j'ai deux boîtes. La boîte que j'avais pledgée, parce que c'est des auteurs que je suis, et la boîte que l'éditeur m'a envoyée derrière. Donc, faut vraiment que je m'y mette, hein, quand même. Ouais. J'ai clairement manqué. Tu vas recevoir une troisième, tu sais, pour te dire, allez, tu joues ou pas? Non, mais ça, c'est vraiment... Ça fait partie des jeux que j'ai envie de jouer, ça me correspond. Doggerland. Celui-ci, je ne le connais pas encore, moi. C'est un jeu qui est publié par Super Meeple. C'est déjà disponible également? Oui, c'est normalement... tu me fais douter d'un coup. Je ne sais pas, mais je ne crois pas avoir vu arriver encore, moi, mais peut-être. Alors attends, je vérifie ça immédiatement, mais normalement, oui. C'était une sortie à la fin du mois de juin. Alors, en tout cas, c'est un jeu qui est publié par Super Meeple. Ça fait partie de leur gros jeu de cette période-là. Ils y croient beaucoup. Oui, c'est en stock. Je n'ai pas du tout eu le temps d'y jouer, moi. Tu y as joué, toi? Alors, moi, j'y ai pu y jouer. Donc, c'est un jeu de Laurent Gilbert et Jérôme Daniel Snorschoff. Et le principe du jeu, c'est vraiment de la simulation de vie pendant la préhistoire. Et on a de la gestion de tribus. En gros, on va gérer sa tribu. Donc, on va aller à la chasse. On va aller peindre des fresques. On va construire des objets, etc. Mais il y a toute une partie assez intéressante d'exploration de plateaux. Où on envoie nos meeples un peu de plus en plus loin, chercher des ressources, chercher des animaux à chasser, etc. Et donc, c'est c'est pas du placement de... Enfin, aussi peut-être, mais c'est du vrai jeu Eurogame avec un thème assez fort. Ça roule plutôt bien. Et il y a aussi dedans une démarche assez forte au niveau de l'illustration, puisque, je ne veux pas me tromper, c'est un des deux illustrateurs, je crois que c'est Yvan Villeneuve, mais je vérifie ça tout de suite parce que je sais que c'est un des deux qui est en fait aussi illustrateur de bande dessinée spécialisé sur des bandes dessinées justement historiques.
D'accord. Alors, est-ce que c'est Yvan Villeneuve ou Emmanuel Roudier? Je ne sais plus. Ah, je sais pas. Moi. C'est peut-être l'autre. Moi, j'ai déjà entendu le nom de Roudier. Du coup, mais j'ai jamais entendu le nom de Villeneuve. Moi, ça me parle aussi, Emmanuel Roudier. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est Emmanuel Roudier, pardon, voilà, et qui est auteur de bande dessinée et de jeux de rôle sur table, et qui est aussi illustrateur scientifique, en fait. Donc, les illustrations se veulent assez proches de... Voilà. Et donc, il y a des bandes dessinées dans la règle du jeu. La règle du jeu, elle est intercalée de bandes dessinées qui illustrent, en fait, le jeu sur ce qu'on fait pendant le jeu. Et je trouvais ça assez chouette. Ça fait un beau produit. Et c'est un peu leur bébé en ce moment, Super Meeple. Voilà. Alors, un jeu sur l'électricité. Ensuite, on enchaîne avec Résistance. Je suis pas sûr. Non, c'est un jeu solo. Pire jeu de mots de l'histoire. C'est pas un jeu de mots, c'est un trait d'esprit, on va dire. C'est un jeu publié par Nuts Publishing qui joue tout seul. Oui, c'est un jeu solo sur le thème de la lutte de la résistance sous la dictature de Franco en Espagne. Et magnifiquement illustré encore une fois par encore un illustrateur de bande dessinée, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont bons, ces illustrateurs de bande dessinée. Ouais, c'est Nuts Publishing qui localise le jeu. Et en fait, c'est un jeu solo où on va gérer ces résistants pour remplir des missions et affronter des méchants, entre guillemets. Le truc, c'est que le jeu, je l'ai essayé, je le trouve très bien, extrêmement difficile. Ah oui. Donc, si jamais vous aimez le défi et que vous avez envie de jouer solo et de peut-être perdre plusieurs fois, voire beaucoup. J'aime bien le défi. Les jeux solo, c'est moins mon truc quand même. Installer un jeu, c'est long d'install? Non. Parce que c'est vraiment une petite boîte. C'est ça. Je l'ai là. Hop. Ah, on perd Pénélope, elle est partie. Je l'ai saoulé, tu vois, j'ai ouvert ma bouche, ça y est, bim, même pas. C'est incroyable quand même. Voilà, il est là. Tu vois, c'est une petite boîte. D'accord. C'est juste des cartes. Ok. Ça s'installe assez vite. Moi, je suis pas solo à la base. J'aime mieux jouer avec les gens. C'est plutôt mon principe. Mais j'aime bien souligner quand il y a des jeux solo qui proposent quelque chose qui est vraiment cool en solo. C'est-à-dire qui prend son sens en solo et pas forcément à plusieurs. C'est curieux. Je préfère presque un jeu solo à certains jeux coop, en fait, moi. Donc, Oui. Alors, des jeux solo, on en a vu toute une série. Hop, je fais sur le. C'est les mêmes auteurs. Pas le 14 juillet à mon avis, mais sur Ah oui. Aujourd'hui peut-être, j'en sais rien. Scoventir, c'est un jeu qui arrive en boutique et qui est également un jeu qui peut jouer tout seul, mais qui peut jouer à plus également puisqu'il est coopératif. On a reçu Shadi Torbey, qui est l'éditeur d'Inpatience, qui nous a présenté ces différents jeux. On vous met la vidéo très vite là sur la chaîne. Et on a passé vraiment un très très chouette moment avec Shadi. Moi j'ai adoré cette visite au chalet. C'était très chouette de découvrir les différents jeux qu'il nous a présentés. Chouette. Ouais, vraiment, un type super élégant, super agréable. Et moi qui ne suis pas jeu solo, belle voix. Jeu solo, fais pas des jeux non, je fais pas de jeux sous l'eau. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Et il fait des jeux sous l'eau par contre. Celui-ci, Siberion, qu'on a présenté également en vidéo. Et Sylvain, qui a monté des vidéos, m'a dit j'ai envie de faire du jeu solo là. Du coup, je sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est vrai, ça donne envie. Ouais. Donc ça, loupez pas ces vidéos-là, elles sont vraiment cool. Et ça sera l'occasion de découvrir Shadi également si vous ne le connaissez pas encore. On a fait 3 vidéos avec lui qui sont très très chouettes. On est ravis de pouvoir vous proposer ça sur la chaîne. Parmi les jeux qui sont déjà disponibles également, on a Vindication, déjà disponible. Gros jeu, très chouette jeu, ambitieux, avec un matériel qui est vraiment agréable. Pareil, on a une vidéo qui arrive également, qu'on va vous diffuser. C'est publié par Lucky Duck Games. L'auteur, c'est Marc... comment on dit? Je crois que c'est un Alsacien. Neidlinger. Marc Neidlinger. Ah, c'est pas un Alsacien. Voilà, Neidlinger. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pépé. Neidlinger, définitivement. En tout cas, c'est plus classe que Neidlinger. Ça sonne... Si ce serait Alsacien, on dirait Neidlinger. Moi, pour moi, il est Alsacien. Marc, déjà. C'est forcément un nom c'est un Alsacien. très, très beau jeu qui, contrairement à ce que sa boîte pourrait laisser penser, est un jeu Eurogame où on va... c'est presque du déplacement d'ouvriers, mais avec un fond thématique d'aventure, etc. Le jeu s'installe plutôt vite, malgré la taille de la boîte, s'explique plutôt vite, malgré la taille de la boîte. Et c'est assez agréable. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai depuis longtemps dans sa version originale, et dont j'attendais la sortie française pour que tout le monde puisse en profiter, et c'est le cas. Là, c'est cool parce qu'en fait, le début d'année, les 6 premiers mois en gros jeux ont été assez légers. On avait beaucoup de petites boîtes et là, ça y est, on sent, il y a les jeux experts qui arrivent. Ça fait plaisir. Là, ça me fait plaisir.
Voilà pour les jeux qui sont déjà disponibles. On avait commencé à vous parler des sorties de cette semaine. Continuons à regarder les jeux qui sont sortis pendant cette période-là. Je regarde s'il y en avait d'autres, parce que je ne les ai pas classés dans l'ordre, donc il faut que je cherche. Il y a Legacy of You. Celui-ci, je ne le connais pas du tout, mais c'est du Shem Phillips. Donc forcément, tu l'as noté sur tes tablettes. C'est publié par Pixie Games. Et on a Sam Phillips, ça doit être peut-être de la même famille, j'imagine, en tout cas. Oui. Ah, il n'y a pas le même nombre de L. Alors c'est peut-être une faute de frappe. Je pense que c'est une faute de frappe. Alors attention, Legacy of You, c'est encore un jeu solo. Mais celui-là, il a l'air d'être vraiment poussé pour, comme un jeu... comme un vrai jeu, avec c'est pas juste des cartes, on va avoir des cartes, des meeples, un plateau. C'est un jeu assez riche pour le coup. Là, je pense que Pyro, ça serait too much. Ouais, là, je pense, ouais. Dans l'esprit des Shem Phillips, avec des cartes à usage multiple, avec des emplacements d'ouvriers. Moi, j'aime bien l'idée que tout va évoluer dans ce plateau, mais en gros, on joue un personnage qui doit sauver le village d'une vague. C'est un vrai héros historique. You, s'appelait-il. C'est un jeu Legacy, d'ailleurs. Enfin, c'est pas un jeu Legacy, c'est un jeu à campagne. D'accord. Legacy, ça veut dire héritage, hein, donc c'est un mot qui est autorisé quand même indépendamment de la gamme des Legacy. C'est ça, mais c'est pas un jeu destructif, c'est ça que je veux dire. Et en fait, on va protéger le village en construisant des canaux qui vont dériver l'eau des crues, et on va protéger le village des invasions Alors, je ne sais pas c'était quoi les méchants, mais il y a des méchants, pareil. Je dis les méchants à chaque fois que je ne sais pas qui est en face. Et voilà, et ça a l'air intéressant. J'ai pas pu y jouer, mais ça me fait envie, en tout cas. Oui, de toute façon, c'est les jeux qui vont sortir, on n'a pas joué à tout. Hein. Là, il y a La Granja qui ressort dans une nouvelle version, normalement cette semaine, un jeu de Michael Keller et Andreas Odendahl, publié par Board & Dice, distribué par Pixie, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est un chef-d'œuvre, La Granja, j'adore ce jeu. J'ai très envie de te voir lire le nom des illustratrices et illustrateurs. Hein. Ah bah, c'est facile, c'est Agnieszka Dabrowska et Zdewieni Tumulta-Gargia. Ouais. Alors, Agnieszka Dabrowska. Ouais, vas-y, toi aussi, mais toi, vas-y, t'as raison, je t'avais même pas envoyé sous le bus. Zbigniew Umgelter. Tu l'as moins bien dit que moi, si je peux me permettre. Donc la grosse boîte, 100 €. Alors il faut savoir qu'il y a une nouvelle version de La Granja qui va sortir également, alors qui a été proposée en financement participatif, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'est La Granja 2. Et ça sera sensiblement différent. Et pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle sur une sortie française, mais ne doutons pas qu'elle paraîtra également. Le suivant. Ça, c'était pour les jeux. C'est dans l'ordre. C'était pour les jeux qui sortent cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a noté d'autre ? La semaine suivante. Earthborn Rangers. Celui-ci, alors la boîte, on a envie de le citer juste pour l'illustration, qui est quand même super chouette. Moi, j'ai la boîte, je n'ai pas joué, donc je ne peux pas vous en parler particulièrement, mais c'est un jeu qui est publié par Intrafin. Il y a plein d'auteurs dessus. Et il y a Evan, je ne cite pas tous les auteurs, j'estime que je ne suis pas obligé. Et on a Evan Simonet à l'illustration. On a envie de le citer parce que la boîte est vraiment très originale. Ouais, le matos, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir des jeux comme ça. Le matériel est magnifique. Ce qui est dommage, c'est que moi, j'y ai joué. Il y a un très gros problème d'ergonomie pour le moment. Quand tu joueras, tu me diras, mais j'ai eu plusieurs. C'est une question de code couleur et ils ont pas été au bout de. Voilà. Et les règles et tout, il y a un truc qui est pas fini et ça m'a posé un vrai problème pendant ma partie, ce qui fait que je peux même pas dire si j'ai aimé le jeu ou pas parce que j'ai juste galéré. Ouais. D'accord. Voilà. Sur un jeu de 120 minutes, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Après, c'était sur. J'ai fait juste l'intro. J'ai fait une intro de 30 minutes. Mais ça a été vraiment compliqué. Marrakech, qui sort également. Le jeu sur le tennis. Donc, super jeu. Pardon. Il est là. Non, il a gagné. Arrêtez de rire, je peux pas faire mon émission tranquille. Il a gagné le Diamant d'Or. Ce jeu, il sort dans une version plus petite parce qu'on avait une très grosse boîte allongée. Oui. Là, elle est plus petite, c'est quand même pas très accessible quand même en termes de prix. J'ai noté 75 €, je suis pas sûr du prix. Si, je crois que j'ai vérifié, donc ça doit être ça probablement. C'est un jeu de Stéphane Feld. J'ai pas trouvé tous les prix, comme on a des jeux qui sortent un peu plus tard, ils sont pas toujours sur les sites de vente en ligne, donc je suis pas certain des prix que j'indique là. C'est des estimations des fois. C'est Queen Games qui le publie. J'espère que c'est mieux édité que le sont les 3 autres jeux qui vont sortir chez Queen Games, et que là pour le coup j'ai, avec des versions multilangues où c'est un peu l'horreur. Les 3 autres jeux, je vais les montrer dès à présent, comme ça on parle des 4 d'un coup. Il y a New York qui va sortir en août.
Tu veux dire quelque chose, Pénélope? Vas-y. Hein, non, je voulais juste dire que Marrakech, moi j'y ai joué et c'est absolument fantastique. C'est vraiment du très très grand jeu, du très très grand Stefan Feld. Là, j'ai la boîte. Je vais peut-être en faire un live ce soir d'ailleurs, mais je suis pas encore sûre. Mais c'est excellent. J'ai la boîte aussi de Marrakech, donc je vais pouvoir y jouer. J'attends avec beaucoup d'impatience. J'attendais avec beaucoup d'impatience. Je l'ai reçu, je crois, cette semaine, de pouvoir l'avoir parce que moi, j'avais pas le budget, tout simplement, d'acheter la grosse boîte quand elle a été proposée par Queen Games à l'origine en financement participatif. Je peux pas tout faire. Hein. On n'a pas les moyens d'acheter tout ce qui sort. Parfois, boîtes, quand on apprend que le jeu est très bon, on est déçu, mais on ne peut pas acheter tout ce qui sort. Là, par contre, il sort dans une version boutique, donc plus accessible. Je serais ravi d'y jouer. Ce que j'avais pledgé, moi, c'est les 3 autres. C'est Amsterdam. Alors, 2 autres. J'en ai fait que 2, moi. Je crois qu'Amsterdam, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai dû faire New York et puis Hambourg. Et j'ai été très, très déçu, non pas par le jeu, parce que le jeu est bon, mais par l'édition qui est, je trouve, lamentable. Vraiment, c'est même beaucoup moins plus que la version d'origine de ces jeux qui date un petit peu. Donc, j'étais un peu déçu. Je ne sais pas ce que donnent ces versions plus compactes, si il y a des doutes que les défauts soient corrigés, mais bon. Hambourg, c'est Bruges, c'est ça? Ouais, Bruges, j'adorais. Ouais. Et là, il y a plus de texte, il y a des icônes partout, et on ne s'y retrouve plus, moi, je trouve. Parfois, le texte, c'est pas mal. Bah, au final, c'était ça. En fait. Ouais, bah ça, j'adore ça, Bruges. C'est génial. Donc, Hambourg, c'est génial aussi, mais l'édition est compliquée. Ah, c'est un de mes jeux favoris, moi, je le trouve fantastique, Bruges. Et moi, j'aimais bien les illustrations de moi aussi. Michael Menzel, alors que là, bon... Marrakech, je l'ai pris tel quel, parce que finalement, c'est un nouveau jeu qui reprend pas une ancienne édition, donc voilà. Mais quand j'ai vu le visuel de Hambourg, j'étais pas du tout emballée parce que moi j'adore le visuel de Bruges et le thème de Bruges m'allait très bien. Enfin, voilà. Mais bon, c'est bien que de nouveaux joueurs aient accès au jeu si le jeu reste le même. Donc voilà, pour les jeux de Stefan Feld qui arrivent en tribu cet été, nous avons également l'extension de Beyond the Sun, Leaders of the New Dawn. C'est un jeu publié par Matago, je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas retrouvé l'info. Oui. C'est Denis Chan et Joseph Souma. Je ne sais pas comment on le prononce. Oui, c'est une extension d'un jeu qui avait gagné également le Diamant d'Or, je crois, le jeu de base. Oh bah moi, c'est pareil. Là, moi, je suis trop contente. Hein. C'est mon été, personnellement, parce que c'est Beyond the Sun, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, qui est un jeu... expert, mais pareil, assez épuré, assez accessible en règle, c'est pas des tonnes et des tonnes de trucs. Et c'est un jeu où au début, vous avez juste un pion, c'est un déplacement d'ouvriers, parce que vous avez juste un ouvrier dans la partie, et vous commencez, il n'y a que 4 actions, et en fait, vous allez construire tout le plateau au fur et à mesure. Il y aura de plus en plus d'actions, le jeu va s'enrichir, mais c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance et en possibilité dans le jeu, et là, ils sortent une extension, et qui nous donne effectivement des leaders, comme son nom l'indique, et donc des différents pouvoirs. J'ai pas encore j'ai pas encore pu y jouer, donc je sais pas encore ce que ça vaut, mais moi j'adore le jeu d'origine, donc ça me donne toujours l'occasion de reparler de Beyond the Sun, qui a manqué de lumière à un moment. Je suis passé au 28 juillet, mais j'ai oublié le 21 juillet qu'il y avait Potage Sauvage qui sortait un jeu de pli de Rainer Knizia qui est plutôt pas mal, que j'ai bien aimé, avec une originalité à l'intérieur sur ce qui déclenche le fait de gagner les plis. Oui. C'est pas forcément le tour de table, on le termine pas systématiquement, et ça c'est vraiment, ça change la façon de jouer. On a fait une vidéo dessus, vous la verrez arriver rapidement sur notre chaîne, c'est illustré par Jérémy Fleury. Ouais, je l'ai trouvé plutôt très... J'ai trouvé comme tous les jeux de Knizia, j'ai trouvé qu'il y avait toujours une bonne idée et toujours un twist intéressant. C'est ça qui est chouette avec lui, c'est que tu as l'impression qu'il ne s'arrête jamais de réfléchir et de se dire il faut que je trouve un nouveau truc. Et là, il y a ça. J'ai trouvé juste qu'il était un peu long. J'aurais mis 3 manches de moins. Wow, ça ne va pas déranger. Mais voilà. On est gâtés en jeu de pli, en tout cas, pour ceux qui aiment les jeux de pli en ce moment. Je sais que ce n'est pas ton cas a priori, mais moi, j'aime bien ça. Et vraiment, il y a de très bons jeux en ce moment. Il y a de quoi faire. Il y a celui-ci, puis il y a la fin août. Donc là, je saute un petit peu les dates, c'est celui que tu me montrais tout à l'heure, Pierrot. Ça, c'est bien, ça. Le 23 août, Cat in the Box, qui arrive enfin en version française, publié par Matago, le jeu de Muneyuki Yokushi, lui-même, illustré par Isamu Inoue, qui a fait des dessins inouïs, et c'est publié par Matago, donc... Waouh. Là, il nous a tué. Ça, c'est super bien. On a découvert ça, on n'a pas fait une partie entière. Ça a fait fumer le cerveau, c'est vraiment malin. Ça, en plus, ça peut vraiment être drôle. Ah, c'est très bizarrement, drôle. En fait, parce que tu te prends au jeu et
Et c'est, il y a un gros lâcher prise sur, ouais, au bout d'un moment, allez, vas-y, j'ai plus de ça, je vais pouvoir couper, et en fait, tu te mets dans une panade incroyable. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Vraiment très chouette. Ouais, l'idée de base est assez géniale, surtout. Je trouve ça assez cool de dire, la carte n'a pas de couleur, on va la choisir quand on la joue. C'est très, très fort. Moi, après, effectivement, j'aime pas les jeux de pli, mais j'arrive pas, malgré tout, à m'ambiancer sur ce genre de jeu. Je suis genre, oh là là. Mais c'est tout à fait perso. C'est-à-dire que c'est triste. c'est juste pour dire aux gens qui n'aiment pas les jeux de pli, ça ne vous fera pas forcément plus aimer les jeux de pli. Ah oui. Ah, mais par contre, les gens... Il est très dur à expliquer, on le dit dans le chat, c'est Geeklet qui nous le dit dans le chat, très dur à expliquer, du fait de la première partie, elle n'est pas si évidente que ça. Oui. Mais c'est parce que c'est original, et quand un jeu est original, oui, ça c'est vrai. Savourons-le. Non, mais je suis assez d'accord. C'est pas le jeu par lequel il faut que vous rentriez pour jouer à un jeu de pli. Et pour les apprécier, il y a des beaucoup plus accessibles. Je pense à Marshmallow Test, qui est très original, ou à un classique Gang of Four. Knidia, ouais. Knidia, de toute façon. Et Cat in the Box, moi je l'attendais vraiment, parce que je suis vraiment un gros fan de jeux de pli. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment malin, quoi. Vraiment ouais, mais l'idée est très très forte. On continue le 28 juillet. Il y a des gens qui font du bruit derrière nous. Ouais, ils sont très dissipés quand même. Falling Sky, je voulais le noter quand même, parce que moi je n'y ai pas joué, mais c'est Jube et Jérôme qui m'en parlent très très régulièrement. Un jeu qui est publié par J'ai failli le noter, mais je voulais pas mettre trop de trucs. Asynchron et Pixie Game, tu vois, je les ai rajoutés quand même, faut pas passer à côté de ça. C'est un jeu qui est très attendu, un peu avec un aspect historique. GMT, c'est du très gros jeu, c'est Volko, Runke et Andrew Runke, je pense qu'ils sont de la même famille à mon avis. Et ça dure 2-3 minutes. Il y a des chances. Et j'ai pas trouvé le prix, donc là démerdez-vous pour savoir combien ça coûte. Un jeu qui 2-3 minutes, non. 2-3 minutes. 2-3 heures, j'ai oublié de changer de minute. Voilà. Ouais. Pardon. Sachez que c'est des longues minutes. C'est un énorme jeu, ça se joue très intensément par contre. Vous ouvrez la boîte, c'est bon. Ah, mais vous avez pris des bons choix, vous avez fait les bons choix. Quand t'es pas là, personne n'aurait relevé et critiqué. Non, c'est vrai, non, mais je sais pas pourquoi je t'invite. Encore là, moi j'adore le parti illustré de la boîte c'est un tableau, ça, assez célèbre, je crois, et j'aime bien. Je sais pas si c'est je vois pas sur l'image si c'est un retravail autour du tableau ou le tableau lui-même. Mais j'aime bien le visuel, quoi. Ça claque. Voilà, Falling Sky, on vous en reparlera, je pense, avec Jube et Jérôme, parce que pour tout dire, on avait enregistré une vidéo sur les jeux Coin et on l'a jamais diffusée parce qu'il fallait que je la monte. Donc là, ils m'ont dit, non, on le fera en live, Martin, parce que on a tellement envie de parler de ces jeux-là qu'on reviendra et on le fera en live. Vous aurez le droit à cette émission dans les semaines qui viennent, peut-être, si on arrive à trouver un créneau. Parce qu'il faut se garer devant. Les gens font des créneaux et tout. Perfect Worlds. C'est un jeu Worlds. J'ai dit World. Oui, évidemment. C'est un jeu qui sort à la fin du mois dans lequel on fait des associations de mots. Oh putain. Vivement les vacances, il faut les vacances. Aujourd'hui, on a du mal. Cette émission. Ouais. C'est les lettres, c'est compliqué quand même. Publié par Tiki Édition, illustré par Christine Alcouf. Et tout le monde en parle de ce jeu et je suis très curieux, moi. Eh ben écoute, c'est vraiment chouette. Alors c'est du jeu sérieux en fait. On peut avoir de l'ambiance, mais c'est de l'ambiance de gens sérieux autour de la table. Parce qu'on fait des associations. J'arrive pas. Des associations. Je vais faire la phrase, tu diras association. D'accord. On fait des associations de mots et vraiment ça marche plutôt pas mal, ouais. Ok. Je suis curieux d'essayer, mais c'est un peu sérieux dans le sens des cryptos par exemple, enfin un peu. Ouais, Codename, tout ça. En fait, c'est pas des jeux d'ambiance à proprement parler, mais tu joues en groupe. Ouais, mais les gens sont regroupés autour de la table. Tu sais, il y a deux types de jeux d'ambiance. Il y a des jeux d'ambiance pour les gens pas drôles et des jeux d'ambiance pour les gens drôles. Là, on est dans un jeu d'ambiance pour les gens pas drôles qui aiment bien réfléchir. Moi, ça me va. Et moi c'est mon genre de jeu d'ambiance. Je suis pas très marrante, donc ça me va bien. Après, nous, on est capable de tout. Hein. On peut rigoler. Oui, on rigole pas trop. Ouais. Pas trop bien ça. Mais j'ai bien envie d'y jouer à celui-là, moi. Je n'y ai pas encore joué et moi, j'adore les jeux de mots et les jeux de. Bah, écoute, raccroche, je débarque vite fait. Ouais, ok, allez, salut. J'en ai marre de te voir déjà, faut que je... Si vous avez assez de jouer à Azul, Mosaïque, pareil, le 4 août, ça n'a rien à voir. Par contre, ça peut décorer votre cuisine de la même façon. Il y a un lâcher-prise total. Ouais, là, on dit n'importe quoi. Là, c'est un jeu de civilisation. On sent que c'est l'été, les vacances qui arrivent. Ouais, de Glenn Drover, publié par Silex. On a fait une vidéo dessus, donc on vous le présentera. C'est une vidéo. Alors, on fait pas la partie dans cette vidéo-là. On vous explique juste le type de jeu dont il s'agit. Vous découvrirez ça sur notre chaîne. C'est illustré par Jared Blando et c'est un gros jeu. Il y a vraiment beaucoup d'ambition dessus. 150 minutes, il se passe plein de trucs. J'ai pas encore joué, moi. On m'a fait l'explication. J'avais envie d'y jouer, on n'avait pas le temps.
Un gros jeu, pas compliqué par contre. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée derrière, c'était de faire un jeu de Civ extrêmement accessible, avec des actions très simplifiées de je construis une ville, je me mets dans cette région, je fais l'acquisition d'une carte. C'est vraiment très très simple à jouer une fois qu'on a les règles. Pourtant, le matériel donne pas cette impression et les aides de jeu non plus. D'ailleurs, ils ont fait des aides de jeu hyper chargées. Mais le jeu est plutôt simple. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de partie complète. J'arrive pas à savoir si justement il n'est pas un tout petit poil trop simple et qui enlève le côté thématique fort. Mais j'ai pas pu finir, donc je me prononce pas. Bon, j'ai hâte d'avoir vos opinions dans le chat. Et c'est quand même un jeu très très beau sur une table. J'ai hâte d'avoir mon opinion aussi déjà. J'aime bien avoir mon opinion de manière générale. Je regarde un bah petit oui, peu moi aussi. sur les dates. Après, on passe directement sur fin août. On n'a pas grand-chose au milieu août. 18 août. 18 août. T'avais quoi, Discordia. 18 août? J'ai mis Discordia. Oui, Discordia. Oui. Donc on est dans la deuxième moitié du mois d'août. Oui, on c'est une passe sélection. du 1er au 18 directement. Un jeu de Bernd Eisenstein que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, on va beaucoup vous en reparler, je crois, parce que vraiment, ça c'est un hit. Ça marche très bien. C'est un auteur qui est assez talentueux, mais qui publie lui-même ses jeux. Donc des fois, c'est un peu, tu sais, les éditeurs qui publient leurs propres jeux. Parfois, c'est pas forcément l'idéal. Du tout, à Péloponnèse, il a des défauts, moi je trouve. Il est super chouette dans l'idée, mais ça aurait été chouette qu'il y ait un autre éditeur derrière qui permette de le régler un peu. Bah là, on n'a pas le défaut dessus. Alors, on n'a pas le défaut aussi parce qu'il y a Silex qui a travaillé sur le jeu. On a toujours Iron Games, qui est la boîte d'édition de Bernd Eisenstein, mais Silex a mis son nez dedans, a changé pas mal de choses, de petits détails. On a vraiment l'expertise d'un éditeur qui a permis de rendre ce jeu bien meilleur qu'il n'était à l'origine. Oui, et j'aime beaucoup, encore une fois, l'illustration de la boîte. Moi, en fait, là, je vois passer que des jeux que j'aime bien, que je trouve beaux. C'est Lucas et j'ai Stigman. joué à Discordia aussi, et ça fait partie... Là, quand je dis on a un bel été de jeux experts et de gros jeux qui arrivent, c'est chouette. Ah si. Tu trouves? Ah bah si. Moi, j'ai trouvé accessible, moi. C'est un expert accessible, mais c'est expert. Ah oui, selon la nomenclature Asdor. Ouais, bah oui. On est dans le bas de l'expert. Des formations professionnelles, excuse-là. Ah non, mais au-delà de ça, c'est quand même pas du tout un jeu. C'est quand même pas du tout un jeu. Enfin, je veux dire, si, c'est un jeu expert. Oui, non, mais quand tu regardes les règles, oui, il y a pas beaucoup. Tu compares à un Bruges, par exemple. Bruges, c'est expert pour toi? Je sais plus. Moi, par rapport à l'Asdor, peut-être, oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les jeux experts d'aujourd'hui aussi, on a mis un espèce de level. Maintenant, je dis, il y a les jeux extrêmes avec tous les Gollum et autres Vital Lacerda. C'est une autre catégorie encore. Et ça, pour moi, c'est du jeu expert, tout ce qu'il y a de plus classique et expert. Mais il y a un twist qui est super, quoi. Cette idée de les meeples ne sont pas ceux dont on se sert pour faire les actions, mais une ressource dont on essaye de presque se débarrasser parce qu'on en a trop. En gros, on a plein d'habitants qu'il faut loger, enfin pas qu'il faut loger, mais à qui il faut donner du travail. Donc, il faut faut fonder sa ville et avoir des emplacements pour mettre nos ouvriers. Et le problème, c'est qu'il y a plein de monde qui arrivent tout le temps. Et le jeu est super difficile et frustrant. C'est un jeu qui peut être hyper énervant pour certains. Marjorie a eu une expérience très difficile, mais moi j'aime beaucoup. Très agréable à jouer. Pardon, on te coupe la parole, mais il a incorrigé. Il sort ma poire à lavement et il la montre pendant le... Mais touche pas à ça. Mon mot de sécurité, c'est pomme. Si je répète pomme 3 fois, Pépé, il faut venir me chercher, t'envoies un Uber ou un truc. C'est pour nettoyer les objectifs. Un Uber, ça va me faire cher. Tu vois, quand t'as des poussières dessus, tu fais chip, ça nettoie l'objectif. Il faut tout expliquer. On est en train de parler d'un jeu, tu coupes la parole aux gens. J'ai pas coupé la parole, j'ai bien vu, là. On a perdu le fil, on sait plus de quoi on parle. Super, hein, vraiment, je passe un très bon moment. Ah, vraiment. Moi qui aime bien que les choses soient carrées. Et après, on s'étonne qu'on n'a pas envie d'inviter les gens. Donc voilà, pour le Discordia, on en reparlera. C'est Lucas Stigman, l'illustrateur. C'est celui qui a fait l'illustration d'Applejack, que j'aime bien. Je sais pas si vous avez déjà parlé de ce jeu. Oui, ah bah ouais, c'est rigolo. Maintenant que tu le dis, effectivement, on voit le type, la patte. On a 25 août, Knarr, qui va sortir, un jeu qui est publié par Bombix. J'ai toujours pas joué, mais j'ai récupéré la boîte. C'est un jeu de Thomas Dupont, illustré par Antoine Carion, assez accessible. Je suis toujours intéressé par les jeux que font Bombix. De toute façon, moi, je regarde toujours très attentivement ce qui va sortir. Celui-ci, on va y jouer très vite. On vous en reparle, ça sort le 25 août. Tu y as joué, toi, ou pas encore? Oui. De Bombix, c'est pas mon favori. Ah. J'ai préféré Elawa et tout. J'ai pas super accroché à Knarr. En toute sincérité, simple. Ok, bah écoute, moi j'ai hâte de le découvrir. Mais le visuel est très très beau. Et peut-être je suis passé à côté, donc ça ne doit pas vous arrêter. Hein.
On a Lacrimosa qui sort également le 25 août, un jeu qui va vous faire pleurer, comme son nom l'indique, mais d'émotion, qui parle de musique classique. C'est rare comme thème dans les jeux de société. C'est signé par Gérard Assensi, illustré par Jared Leto, c'est rare. Et Blando, pardon, j'ai mal lu. Et ça sera publié en France par Yellow. Tu nous fatigues. Pomme. Non, c'est édité par Devir qui nous avait sorti Bitoku, si on se souvient bien, et qui se spécialise aussi dans les jeux très visuels, avec un peu trop chargés et avec beaucoup de mécaniques intriquées. Celui-ci est plus intéressant, justement, que Bitoku. J'ai trouvé ça mieux. C'est-à-dire, j'ai eu très peur en y allant, en me disant, oh là là, si c'est le même genre de... Et non, c'est quand même mieux. Le thème est plaqué de dingue. Hein. Faut pas, c'est le problème avec des thèmes comme ça. Le thème de la musique, c'est pas un thème du tout facile à rendre dans un jeu, parce que en fait, quand on a envie de faire de la musique, on n'a pas envie de placer des ouvriers pour composer des morceaux. C'est bizarre, je sais pas comment dire, mais du coup, ça marche pas, ce genre de thème, je trouve. Mais le jeu est pas mal, fonctionne pas si mal, et donc il fait partie des jeux experts pas inintéressants à essayer cette année. Et on termine avec le dernier, celui qui est attendu pour fin août, c'est l'Orcana, un jeu de cartes à collectionner, publié par Ravensburger, et forcément vous l'attendez tous avec beaucoup d'impatience. Alors j'ai marqué Ryan Miller, j'ai un doute sur le fait qu'il n'y a qu'un seul auteur sur ce jeu, mais j'ai pas retrouvé d'autres informations ailleurs. Ah, c'est possible. Ça va être la déferlante de la rentrée, clairement. C'est pour ça que ça sort fin août. On voit déjà arriver les... Ah, c'est bien, tu vas à l'école, mais regarde, t'as un de l'Orcana. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est à partir de 8 ans. Quitte à faire du jeu avec cartes collectionnées, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de profondeur derrière. J'ai un doute sur la profondeur, mais bon... Tu y as joué ? Non, j'y ai pas joué du tout. Moi, oui. Ah. Oui. C'est très léger. Hein. Et oui. moi, je me pose des questions sur le fait que est-ce que ça va plaire même aux enfants. Mais je suis mauvaise là-dessus. Parce que Non, mais j'arrive pas. Je me trompe tout le temps. J'ai l'impression que les enfants sont... Et puis, en fait, non, ça marche pour eux et je me gourre tout le temps, donc je suis pas du tout bon juge là-dessus. Dans les jeux de cartes à collectionner, souvent, les enfants, ils jouent pas forcément beaucoup, si ce n'est à la bataille. Parfois, ils achètent des cartes Pokémon, mais ils font la bataille avec. Donc ça va pas, en fait, c'est du jeu d'affrontement sans réel affrontement, ce qui rend le truc un peu spécial, parce que quand même, pour moi, quand j'étais petite, j'avais quand même envie de me mettre sur la gueule, pardon de le dire comme ça, mais voilà, tu tapes tu inclines tes personnages pour marquer des points dans le jeu. C'est un peu comme ça que tu peux gagner. Alors oui, tu vas attaquer les autres créatures, mais c'est pas le centre du jeu, je sais pas comment dire. Et moi, ça m'a pas... j'ai trouvé ça un peu... Cette action de incliner un personnage pour marquer des points, je l'ai trouvée pas intéressante. Et je me suis demandé, est-ce que même les enfants vont accrocher ? Après, il y aura les faits de collection, les belles cartes, ça peut prendre. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas été super convaincue. D'accord. Moi, j'y ai pas joué, donc je n'ai pas d'avis pour l'instant. J'ai hâte de le découvrir quand même, parce que le côté collection, lui, il va fonctionner, ça c'est certain, avec tous ces personnages et puis l'envie aussi de découvrir un petit peu comment le jeu fonctionne. Forcément, on va aller voir. C'était pour les sorties de cet été. Il y aura d'autres jeux qui vont sortir cet été. Il y en aura plein d'autres. Ouais. T'as une envie particulière, Pierrot, celui qui t'a le plus tapé dans l'œil? Là, ça reste pour le coup Cat in the Box, je dois avouer. Il y en a 2-3 là dont vous avez parlé qui pourrait bien me botter, mais pas les gros jeux, parce que justement là où Pépé dit il y a un bel été pour les jeux experts, Pénélope. C'est parti. C'est pas grave. C'est parti, on est parti dans n'importe quoi, ça y est. Je suis pas un gros joueur expert, donc mais il y a quelques jeux, déjà visuellement j'ai envie de les ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, parce que il y a des trucs qui sont assez beaux, mais après moi voilà, quand je vois plus de 60 minutes sur une table, sur une boîte, ça m'arrête un peu. L'Orcana, on t'achètera des Lorcana pour ta rentrée à l'école. C'est ça. Des Cat in the Box. Et l'Orcana, typiquement, moi j'ai jamais joué à Magic, jamais joué à un jeu de cartes à collectionner, ça m'attire absolument pas. Donc je suis vraiment pas le public, quoi. Mais vraiment pas, je sais même pas, voilà, ça m'attire pas du tout. Mais il y en aura qui sont attirés, ça c'est avec plaisir. Maman. Est-ce que tu joues sur Board Game Arena? Est-ce que ça t'arrive de faire des parties sur cette plateforme de jeux de société en ligne? Peu.
peu. On va en parler quand même. Il y a quelques jeux qui ont été publiés sur Board Game Arena depuis la dernière émission qu'on a faite. Alors, c'est le cas notamment de Sagani, qui est arrivé sur la plateforme. Je regarde, oui, c'est bon, mon écran s'est affiché. Sagani, donc c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés ces derniers temps. Est-ce que je vous ai parlé d'Applejack? Tu l'as évoqué. C'est ce que je en fait, il y en a 3 qui sont sortis de cet auteur-là. Il y a Nova Luna, il y a Applejack et Sagani. Ils se ressemblent un peu les 3, c'est la même catégorie. Mon préféré, c'est Applejack. Est-ce que je dis ça, c'est vachement bien. Et Sagani, donc, est également... Les 3 seront sur Board Game Arena, vous pouvez les découvrir sur la plateforme. Il y a Expédition qui est arrivé sur Board Game Arena. Également le jeu de Wolfgang Kramer qui nous fait jouer avec une carte géographique. Je l'aime bien, ce jeu, moi. Très simple, un peu dans un esprit les aventuriers du rail, mais où on va pas forcément tout maîtriser parce qu'il y a l'organisation qu'il faut avoir avec ces cartes qu'on a en main qu'il va falloir vraiment jouer dans le bon sens. Ouais, c'est pas mal. J'ai hâte de découvrir la vidéo que va avoir. Très simple et très rigolo. Il y a moyen d'être très méchant dans Expédition, en vrai. C'est ça qui est rigolo. Ça crée vraiment des situations de... Mais non, parce qu'en fait, on construit les réseaux en commun. Ouais. Et on se sert des mêmes lignes pour atteindre des endroits différents. Donc, on passe notre temps à dériver la ligne que l'autre est en train de faire. Donc, il a envie de rejoindre une ville, mais non, on fait une bifurcation. Ça l'arrange pas du tout. Et ça crée des moments très drôles autour de la table. Et je trouve que c'est un jeu il faut rappeler qu'il a quand même 40 ans, ce jeu. Hein. Presque. Donc, et il n'a pas tellement vieilli. Donc, je disais, j'ai hâte de voir la vidéo qu'en a fait Simon Dupassan parce qu'il nous a dit qu'il a fait une vidéo sur fond vert où il se déplace sur le plateau. Alors, je suis très curieux de savoir ce qu'il a réussi à Ouais, j'ai vu bricoler. des images sur Twitter. Ah, t'as vu ça? Bon, je suis curieux de voir. Bunny Kingdom, un jeu de draft signé par Richard Garfield, arrive également sur Board Game Arena, est disponible sur Board Game Arena. Classique. Et c'est un classique aussi de Yellow, de Richard Garfield. Moi, j'aimais bien ce jeu. Ouais, c'est un très bon Richard Garfield. Ouais. Et puis, nous avons 2 jeux beaucoup plus accessibles, Double Connect, la version Connect, et Timeline Twist, la version Twist de Timeline. Donc, des jeux de Stivo, genre de jeu qu'on joue autour de la table en été, et que vous pouvez jouer devant votre ordinateur, tout seul, enfermé dans votre chambre. Timeline Twist, tu as essayé? C'est comme le Timeline... Oui. Alors, je vais être sincère, Double Connect, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même une super idée, je trouve. Oui. Timeline Twist, fallait pas. Fallait pas. Ouais, ça sort cache-pistache. Hein. Ouais. Non, mais je me demandais si c'était parce que, tu sais, ils avaient fait un Timeline... coédité avec Istari. Oui, alors c'est pas celui-là. C'est pas ça, d'accord. Ok, parce que ça avait Ah, c'était chouette ça. Ça avait une très bonne réputation. Il y avait un vrai jeu de société avec Timeline. C'est ça. Et ça m'a. J'avais espéré que ça soit non. ça. En fait, c'est un coopératif dans lequel. Oh là là, c'est difficile à pitcher en plus. Donc, je vais pas le pitcher. Vous pourrez regarder la règle, mais il y a juste des cartes et on va essayer de les mettre dans l'ordre ensemble, mais on n'a pas la possibilité de remettre autant qu'on veut. Et donc, on va faire d'autres lignes et puis les cartes qui nous resteront, c'est des points en moins, etc. Bref, c'est un peu complexe. Et franchement, c'est pas très agréable à jouer, en fait. C'est ça le problème. Par contre, ça vous fait tout un paquet de cartes tout neuf avec lequel vous pouvez jouer à Timeline. Voilà. En fait, c'est dans cette mouvance d'avoir des jeux... Parce que le problème des jeux de culture générale, ce qui est vraiment le cas de Timeline, il faut réussir à placer les dates, ça paralyse un certain nombre de joueurs. La solution, c'est de dire, vous avez qu'à y jouer en coop, vous êtes tous ensemble. Oui. Sauf que ça marche moins bien, parce que ça devient... on s'ennuie un petit peu, peut-être, quand même. Enfin, moi, je suis pas très client de ça. Parce que je suis assez client des jeux de connaissances. Ça me pose pas de problème d'y jouer. Et tant pis si les gens ne gagnent pas tous, chacun à son tour. Voilà. Il y a Jules Messot qui dit le contraire de ce que je dis, comme ça vous avez un avis contraire. Mais oui, mais je pense que on peut dire qu'on n'est pas client d'un jeu sans en dire du mal nécessairement. Et c'est vraiment ce que j'essaie de partager avec vous. C'est-à-dire que moi, comme j'aime bien les jeux de connaissances, j'aime bien jouer en compétitif. Mais beaucoup de joueurs sont vraiment paralysés par ce mode de jeu. C'est pas un problème de compétitif. C'est pas un problème de coopératif. C'est un problème de... C'est pas très agréable. Attention, vous êtes en train de l'énerver. Faut pas faire ça. Jules, tu te calmes. Ah non, mais moi, c'est les coops de manière générale qui m'ennuient un peu. Mais... Pour moi, c'est toi, t'aimes les jeux avec les pommes. Toi, t'aimes les jeux avec les pommes, c'est les pommes. Toi, le truc, c'est les pommes. On a compris. Voilà. C'était notre rubrique sur les jeux qui sont sortis soit sur Board Game Arena, soit dans les magasins ou qui vont sortir dans les magasins. Tu voulais parler un petit peu de... On ne fait pas vraiment de rubrique participative, mais quand même, tu voulais... Il y a 2-3 petits jeux quand même. Je t'arrête tout de suite.
Un jingle? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, t'en as qu'un? Je pense que je l'ai, celui du financement participatif. Je tente, le coup. On regarde si ça Celui fonctionne. où il y a quasiment rien à dire, super. Ouais. Attention, jingle. Rigole pas pendant le jingle, les gens entendent. Pardon. Mais j'ai pas coupé le son. Ah, t'as raté t'as planté mon jingle. Non mais remets-le peut-être. Bah non, on va pas mettre 2 jingles dessus. Bah y a pas eu la séquence précédente, Ouais, là, on rattrape le non, truc, non, c'était non, pas mal. non. T'as bien fait de me dire de venir, je pense que la séquence est je te super. rends plus créatif. C'est utile. Non, alors, dans les financements, déjà, il y en a un qui est toujours en cours et dont je ne sais pas si on a fait une émission pour parler du lancement, mais c'est toujours d'actu. Cyclades Legendary Edition, c'est même toi qui peux en parler mieux. Parce que toi, tu l'as vu. On est super fiers, notre vidéo, elle a marché incroyablement bien. Je crois qu'on approche les 12 000 vues sur cette vidéo. Ah. Et mais le pledge marche aussi incroyablement bien. Tu voulais parler du jeu, pardon. Oui, le jeu est pas mal non plus. Bam 600 000 euros obtenus, déjà 5500 contributeurs, parce que c'est un grand classique, Cyclades. C'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, publié par Open Sesame Games. C'est pas des inconnus, Open Sesame Games, parce que vous connaissez pas forcément cette maison d'édition. Alors d'une part, c'est déjà la maison d'édition qui a fait Northfall, si je me trompe pas sur le titre du jeu, l'année dernière, mais c'est aussi tout simplement à l'origine de cette maison d'édition, il y a Hicham, et Hicham, c'est lui qui avait publié Cyclades chez Matago. Il était chez Matago auparavant. Donc en fait, c'est la même équipe qui continue à donner vie à ce jeu, qui est un grand classique du jeu. C'est pas vraiment de civilisation. C'est à la fois un jeu d'enchères, un jeu sur lequel on va se battre sur une carte de la Grèce antique, et un jeu de course, puisque le premier qui l'emporte, c'est celui qui arrive à avoir 3 métropoles, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, c'était 3. Oui, je crois que c'est 3. toujours Ça fait 3, longtemps. ça n'a pas changé. Ça fait pas longtemps. Et c'est toujours illustré par Miguel Coimbra, et ceux que ça intéresse, il montre beaucoup, celles et ceux que ça intéresse, il montre beaucoup d'images sur son Twitter en ce moment. Et Miguel Coimbra, c'est plutôt pas trop moche. Ouais, moi j'aime bien. C'est correct. C'est du 6 sur 10 facile, quoi. Le mec pas trop énervé, tu vois. Non, il montre des jolies choses. C'est chouette. C'est vraiment chouette à voir. Il y a un petit derrière enfin, comment c'est fait qui est intéressant, et c'est bien. Alors, j'ai lu des commentaires de personnes qui connaissaient la version d'origine de Cyclades et qui disent que les graphistes, ils ont du mal, qui préféraient le ton beaucoup plus austère, mais plus historique du Cyclades d'avant. Je comprends ces commentaires-là. Moi, j'ai joué avec cette version-là, et honnêtement, j'avais un petit peu peur au départ que la lisibilité ne soit pas idéale, mais honnêtement, ça marche très très bien. Si vous n'avez pas le jeu, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, ne vous arrêtez pas à ce genre de choses. C'est vraiment un super jeu, il faut l'avoir dans sa ludothèque. Dans les financements, en ce moment, il y a un autre jeu qui a fait une espèce d'effet bombe, c'est Mordred, parce que c'est une refonte visuelle de Blood Rage. Ah oui. Ah ouais. Le jeu d'Eric Lang. Oui, et c'est un jeu qui avait assez fortement cartonné. Je trouve que la couverture est vraiment incroyable. Ouais. Je ne sais pas si le jeu est bien dans son ensemble, si ça méritait une rethématisation, mais je trouve que c'est... De regarder avec... Quand je ferai les émissions en regardant comme ça à chaque fois. Bah oui, mais il y a un âge, tu vois, il y a les verres progressifs. Moi j'ai déjà du mal, hein, tu vois. Tu vas chez quel opticien? T'as vu, Pépé, je réagis je les ai perdus. Hein. Moi, j'arrête de parler. Mais voilà, à première vue, c'est le même jeu que Blood Rage. C'est surtout une refonte graphique. Peut-être qu'il y aura des petites corrections. On verra bien. Moi, ce que je me pose la question avec ce genre de projet, par contre, c'est qui va pledger, puisque et pourtant, ça marche plutôt bien. Hein, mais c'est vrai qu'on se dit, les gens qui ont déjà Blood Rage, qui est déjà beau, ils vont acheter juste une deuxième boîte avec juste un plus beau look. Mais c'est un peu un événement. Je crois que c'est dans les... Plus beau, je partage pas mal ton avis, parce que c'est plus original. Ça plaira, ça fera vraiment moins l'unanimité que Blood Rage, je pense, quand même, au niveau de la DA. On est d'accord. Parce qu'il y avait le côté... je suis pas sûr que ça... Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de doublons dans à peu près tous les aspects, quoi. T'as vu, on peut y jouer sur un tronc. C'est ça. Non, mais c'est rare, les jeux que tu peux jouer sur un tronc comme ça. Non, mais là, on n'en parle pas assez, mais c'est la débandade, en fait.
Il s'est levé très tôt, hein, vraiment très tôt. C'est vrai. Il a tenu à m'accompagner 7h du matin. 7h du matin, il fallait ramener des auteurs au train à Fran. Je sais pas si tu connais Fran, Pénélope. Il y avait de la route. Oui, je me suis levé, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, allez, je vais raccompagner Pierrot. J'ai vu un Wittberg apparaître dans mon champ de vision. C'était fantomatique, assez troublant. Et depuis, il est sur une lignée descendante, on va dire. Je suis désolé. Alors, j'ai un doute parce que j'ai vu partout. Je cherche. Parce que y a... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a Rebentis dans le chat qui me dit: as-tu vu que Eric M. Lang n'est pas crédité? Donc, je suis en train de vérifier. Ah effectivement, bon, c'est Andrea Chiarvesio et Alexio Schneeberger. Mais alors, peut-être ça n'a rien à voir, mais pourtant, ça a été marqué comme étant ça. Et tu nous aurais dit n'importe quoi pendant mon émission. J'aurais lu n'importe quoi ailleurs. Hein. J'aurais lu n'importe quoi ailleurs. Oui, bah écoute. Très spécial, quand je regarde de la maison ces émissions, je on trouve va ça cohérent couper toute cette de temps partie. en temps. Ouais. Là, pas du tout. Hein, quand même, hein, c'est... Non, bah si, mais c'est pourtant... Voilà, elle m'a mis... Merci Rebentis. Il faut vite passer à autre chose. Si, elle dit si, c'est juste la fête du slip et c'est bien une refonte de Blood Rage. D'accord. Voilà. Et ils ont pas mis le nom du... Mais pourquoi? Comment c'est possible? C'est très bizarre. Ouais, j'avoue, c'est étrange comme tout. Je me renseignerai pour une prochaine émission. Bizarre. Moi, j'avais pas suivi ça pour l'instant. Est-ce que tu as d'autres projets en financement participatif sur lesquels tu veux... Parce que là, vraiment, il va y en avoir plein. On va pas faire d'émission sur ce sujet-là. Et là, je vais pas revenir là-dessus, je pense. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est vraiment un que moi, j'attends. Disons que c'est celui que, si j'avais des sous, je le pledgerais. C'est Stone Spine Architect chez Thunderwork Games, parce que j'aime beaucoup cet éditeur, parce que j'aime beaucoup les auteurs qui sont derrière Cartographeur. Ah. Voilà. Et tous les jeux qui sortent chez cet éditeur, en général, je garde un œil dessus. Il y a eu Role Player, il y a eu effectivement Cartographeur, il y a eu Lockup, que j'aime beaucoup. Et là, il y a 2 jeux qui arrivent. Encore, il y en a plusieurs. Et donc là, il y a un financement pour Stone Spine Architect, dont on avait parlé dans les jeux qui sortaient. Et là, voilà, le financement participatif est en cours. Et on va construire, avec des cartes, un donjon. Qui doit être le plus méchant possible, le donjon, le plus efficace possible pour piéger les aventuriers qui viennent à l'intérieur. Donc voilà, avec du draft. Et je ne sais pas si vous parlez, mais je vous entends plus du tout, mais je vous vois. Ah non, on parlait pas, là, on n'avait rien à dire. C'est ça. On buvait tes paroles, je crois que c'est le terme technique. Voilà. Et moi, oui, j'aime beaucoup cet éditeur et j'aime beaucoup ces auteurs-là. Donc c'est Case Matejka, qui est qui est le créateur du monde du LOS, qui est le monde de tous ces jeux-là. Et j'aime beaucoup. Mais je crois que toi aussi, t'aimes bien. Ah oui, j'aime beaucoup aussi le Roll and Write qu'ils ont fait dans cette... Non, c'est un Flip and Write. Flip and Write. Ouais, c'est un flip. Cartographeur, ouais. Je les mélange, hein. À chaque fois, je sais plus si on les lance. Là, c'est du draft. Si on tire des cartes. Voilà, donc ce jeu-là aussi est en cours de financement. Il reste 19 jours avant la fin. Si vous aimez... N'hésitez pas à le pledger, je m'en fiche, hein, faites ce que vous voulez. Mais bon, on vous l'a présenté. Et une dernière nouvelle importante, j'ai confirmation que Super Meeple va lancer le pledge pour la version française de Voidfall. Alors, ça devait être courant juillet. C'est décalé à fin août, début septembre, fin août. On en reparlera pour la reprise des émissions. Et on en reparlera du coup à la reprise des émissions, mais surveillez au cas où ça commence fin août. Je serai là aussi pour apporter mon... Tu reviendras fin août? Oh bah je pense, là, du coup, là, je trouve que ma présence à l'émission... Ah bah t'as bien rigolé quand même, on a bien rigolé. Ah oui, non mais c'est ça, puis en plus on se voit, c'est cool, c'est sympa. Mais voilà, j'allais dire, c'est l'occasion de se voir. Ça crée un ton un petit peu différent à nos actus, qui sont réputés pour l'expertise que l'on apporte à chaque fois. Et le sérieux, la précision. L'information précise au bon moment. Et grâce à toi, on a un petit peu changé de ton. Voilà, ça c'est nos rubriques habituelles. Alors elles ont été beaucoup plus rapides que d'habitude puisque c'est une émission spéciale. Là, on couvre pas mal de temps.
Et on avait envie aussi de partager avec des invités exceptionnels, puisqu'on avait des invités au chalet sur cette période-là. On a tourné quelques vidéos ensemble. C'est pour ça que tu es venu également. Une vidéo plus particulièrement sur un jeu que vous publiez. Tu peux nous en dire 2 mots? Parce que là, tu as le droit de faire de la publicité. Oui, alors c'est... je vois qu'on est en retard. Merci. Vas-y, 2 mots. C'est Differentio de Victor Saumon et Émeric Dupéré, illustré par Pauline Détra et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mec plutôt pas Nayad, ce qu'on a trouvé qui est un joli jeu. Ouais. Et voilà, et on a fait notre petite vidéo un monde de jeu parce que c'est l'occasion de venir un monde de jeu. On n'a pas fini, tu seras présent sur le Twitch qu'on fait demain, donc ça on vous en reparle juste après. Mais du coup, tu les as introduits. Ouais. On va les. Et moi, je me fonds dans le décor comme ça. Voilà, je te propose de pas t'éloigner trop quand même. Non, ça, tu pourras, sur le canapé tu pourras faire blanc. des beuglements, mais je propose justement à Pauline Détra et à Nayad de nous rejoindre, puisqu'ils sont pas loin d'ici et qu'on a l'occasion de parler un peu d'illustration, ça nous fait plaisir. C'est un des fils qu'on... Vous avez vu cette belle boîte des Aventuriers du Rail qui est posée là nonchalanement, regarde. Moi aussi. On roule des mécaniques avec nos Aventuriers du Rail. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça fait super plaisir de vous avoir en flou au chalet. Je vais essayer de faire le point un peu plus parce que c'est vraiment beaucoup sur moi le point. Je vais me mettre un peu flou et vous mettre un peu plus net. Hop. N'hésitez pas à être dans l'écran parce que j'arrive pas à tourner cette caméra autant que je le voudrais. Ça va faire Je très vais vous mettre dans le champ, Pauline. Je suis pas sûre que j'avais déjà rencontré, même virtuellement, Nayad. Je crois pas que. Bonjour. Non. Pauline, je la connais un peu. On est ravis de vous Déjà avoir croisé. Alors, déjà parce que vous êtes les illustrateurs de Differentio. Vous l'avez pas ramené en plus, Differentio? On aurait pu le ramener pour montrer la boîte quand même. On est des cons. La très belle boîte. Va la chercher. Vas-y. Je vous ai mis un... chaud en plus dehors, c'est bien. Plutôt que de reparler des IA, ça suffit quoi. Ça suffit pas du tout de parler des IA, évidemment, mais on n'a pas envie de faire que ça. Je vous ai dit, il y a un truc qui serait chouette, c'est peut-être qu'on parle de tout ce qu'il y a, parce qu'on se faisait la réflexion ce matin que dans le monde du jeu, on a de plus en plus, parfois des choses qui nous plaisent pas, mais des choses qui nous plaisent aussi parce que le marché est plus mature. C'est vrai. Il y a des illustrations qui sont vraiment très très chouettes et il y a des éditeurs qui tentent des choses inhabituelles, alors qui vont pas s'adresser au grand public. On se pose la question à chaque fois de savoir est-ce que ça va marcher ces jeux-là, est-ce que le public va oser les acheter, parce que quand on voit des spécialistes, ils nous disent très souvent que pour qu'un jeu fonctionne dans les supermarchés notamment, il faut qu'il soit moche, ce qui nous rassure pas des masses. Oui, en Allemagne aussi. Je vous ai demandé de choisir des jeux, vous en avez ramené quelques-uns, que vous avez envie de souligner aussi pour leur travail graphique. Par quoi on commence? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Eh ben, écoute, moi, la petite découverte du PEL de cette année, ça a été... On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est le petit Cat in the Box. Parce que je trouve que c'est vraiment le type de jeu qui est à la fois extrêmement cohérent et bien pensé. Moi, c'est des petits détails que je trouve incroyables. Donc forcément, voilà, le petit pitch est sur le chat de Schrödinger. Mais voilà, sur la boîte, on a ce genre de petits détails que je trouve très bien, ces petites pictogrammes qu'on trouve forcément sur les emballages carton. Et vraiment, c'est des petites choses qui sont subtiles, mais à la fois très, très efficaces. Le jeu en lui-même, les cartes sont très, très chouettes. Et voilà, moi, j'aime beaucoup vraiment toutes ces cohérences graphiques sur des jeux qui sont plutôt abstraits. Là, en l'occurrence, un jeu de pli. Oui. Et voilà, moi, ça a été un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, déjà, que j'ai adoré le jeu. Mais en plus, voilà, l'emballage, le packaging et toute la DA était extrêmement subtile et fine, donc je l'ai beaucoup aimé. C'est super simple, c'est difficile de parler de graphisme, je sais pas comment vous le ressentez, vous deux qui êtes dessinateurs également, mais souvent, quand on discute de graphisme avec un public qui n'a pas forcément l'œil, l'originalité, parce que là c'est original en fait, je sais pas si vous arrivez à le voir sur cette boîte-ci, qui est ultra simple, mais c'est pas un graphisme qu'on voit habituellement dans les boîtes. Cette originalité-là, qui est surprenante, on voit qu'il y a une éducation à faire aussi sur les choix et les prises de risques. Et c'est pas tellement un problème parce que nous, notre but, c'est pas tellement que les gens disent oh c'était beau ou c'était original, c'est plutôt que ça soit fluide et qu'à la limite ils aient ressenti quelque chose et qu'ils puissent pas l'expliquer, ça nous va bien. Oui. C'est pour ça que le discours de dire il faut que du moche pour que ça marche, moi je suis pas d'accord. Il faut faire des choses cohérentes et les gens, ça va leur plaire et ils sauront pas l'expliquer, mais ça c'est pas grave. Mais ce travail en fait, le regard, ce goût des choses, parce qu'on en discute des fois avec Sylvain qui me dit souvent, tu sais, moi j'ai pas d'expérience graphique, moi j'aime bien certains types de dessins, point, et je me pose pas la question. Et en fait, je suis persuadé que naturellement, il n'y a pas besoin de faire d'efforts en réalité. Naturellement, à force de s'intéresser à des choses qui sont différentes, ou même
que nous, on les mette en avant naturellement dans nos émissions, on arrive à avoir aussi un regard qui est un peu plus précis, un peu plus pointu sur toutes ces questions-là, d'où la nécessité de mettre ces jeux-là en avant également. Cat in the Box, donc merci de l'avoir choisi, de l'avoir souligné plus particulièrement. On en regarde un autre ? Tiens, déjà, c'est différent, on le montre un petit peu quand même, il est fou ce jeu. Hein. C'est un jeu qui est entièrement sur les graphismes, c'est les illustrations qui font le jeu. Il y a un petit côté, on a des cartes qui sont posées sur un plateau et qui vont changer à chaque tour, il faut essayer de repérer la carte. C'est comme ça qu'on va le pitcher très rapidement, on va pas rentrer dans les détails des règles. Par contre, tout est fait sur le graphisme. La boîte est originale, le graphisme à l'intérieur est complètement fou. Vous avez fait un plateau chacun. Ça fait plaisir. On est ravis de pouvoir vous le montrer également. C'est de la pub, hein, parce que vous êtes là, donc on en dit du bien. Évidemment, j'en pense pas moins, mais non, ça fait vraiment plaisir d'avoir des démarches qui sont différentes. Bravo, j'espère que ça va marcher vraiment. Qu'il y a moyen de faire des jeux sur les graphismes aussi bien originaux visuellement, mais originaux dans la mécanique, et que ça plaira aussi au public. On espère. Moi, j'ai ramené un jeu qui n'est pas une nouveauté, mais ça illustre un peu toute une nouvelle génération de jeux qui, moi, me parle. C'est-à-dire que le jeu est bien, c'est bien édité et le graphisme est top. C'est-à-dire que quand on y joue, ça marche bien avec. On est dans une ambiance un peu particulière. Ça peut parler aussi à d'autres types de personnes. Moi, j'aime bien me dire que ce genre de jeu, ça va pouvoir aller parler à des gens qui se disent « Oh, le jeu de société, c'est pas pour moi, pour X raisons ». Et puis là, ça va peut-être les marquer parce que ça leur rappelle une série ou un type de musique qu'ils aiment bien. Et moi, je me rappelle que c'est Yellow qui me l'avait envoyé en guise de bonne année. Et quand je l'ai ouvert, j'ai été très très surpris. Donc, super bien. Tout est joli dedans et le jeu est bien en plus. Ouais. Moi, j'adore ce jeu et j'adore cette boîte. Et la version Paris et Rome de nuit est vachement belle aussi. Ouais, Get on board. Ça, c'est la deuxième ou la première ? Non, c'est la première boîte, celle-ci. Hein. Ouais, il y a un graphisme qui est aussi, alors là, très stylisé. On est plus habitué à ce genre de graphisme, mais ça fait plaisir aussi d'avoir des styles qui sont un petit peu différents les uns des autres. Vous avez pris les grignettes ? Oui, ça, je te laisse. Alors ça a été mon petit coup de cœur à PEL, donc les grignettes. C'est Greux Games qui fait ça. C'est partagé, hein, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est Camille Chaussy d'un côté et Oli Oli de l'autre côté. Donc là vous voyez, je sais pas si je peux montrer. Le dos, alors ça risque d'être flou si on se rapproche un peu parce qu'on a mis le point sur vous, mais... En tout cas là voilà, ça, c'est deux grandes affiches. Attends, pendant que tu nous en parles, je vais en ouvrir une. Si ils sont pas dedans. Ils sont accrochés chez moi. C'est accroché en mode tableau. Donc c'est deux jeux, comment on peut dire, c'est des jeux d'observation en fait. C'est un grand tissu qui est accroché sur un mur de chez vous, par exemple. Vous pouvez le mettre en décoration, c'est de la décoration, mais si vous sortez votre iPhone, votre smartphone Samsung, vous allez pouvoir télécharger une application qui va vous donner un élément à repérer à un endroit sur la fiche. Vous allez pouvoir cliquer le plus rapidement possible sur l'endroit que vous avez identifié. Donc il y a un jeu derrière et on est dans la même démarche finalement que les affiches Tunit également. Oui, tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui s'affiche, qui est super décoratif. Donc là vraiment on a l'aspect graphique qui saute aux yeux et un vrai jeu derrière. Voilà, et c'est vrai qu'on peut y jouer, le jeu est sympa, mais si jamais vous accrochez pas au jeu, de toute façon là on est sur un bel objet qu'on peut accrocher chez soi assez facilement. Une composition hyper onirique, mais vraiment maîtrisée, et c'est vraiment très très bon. Très chouette. Et puis tout est bien fait dans cette démarche-là, bien vu par Greux Games, c'est-à-dire que la boîte est originale, et je crois même que vous pouvez l'envoyer par la poste, ça a été étudié pour être glissé dans une boîte aux lettres pour offrir, c'est des détails, c'est con. Là je fais vraiment le Pierre Bellemare, j'ai vu noter ça dans le chat tout à l'heure, mais ça fait plaisir en fait de voir des choses qui ont été réfléchies par un éditeur pour ne pas proposer le même produit que les autres. C'est les petits aspects qui moi m'enthousiasment complètement. Pareil dans la cohérence. Je n'ai pas joué à ce jeu, mais du coup je l'ai. Ah, tu le trouves? Je sais pas si tu as joué toi, Pénélope. Le truc qu'on laisse à chaque fois en disant je crois que c'est pas super. Après je sais pas, mais moi c'est le genre de truc qui m'interpelle parce qu'encore une fois c'est super. On va dire cohérent. Le titre. That Hold Wallpaper, pardon. Non, et
Et je trouve que c'est très joli. En l'ouvrant, c'est encore plus joli. Moi, j'ai de toute façon un côté extrêmement pie. Mon animal totem, ça doit être la pie parce que dès que ça brille, c'est incroyable. Mais c'est chouette que tu sortes ce jeu parce que j'ai entendu plusieurs fois qu'est-ce que c'est moche ce truc de gens qui passaient au chalet. Et en fait, c'est bien de montrer qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur les illustrations. Je sais pas, alors forcément, j'essaie d'en trouver une qui brille. C'est parce que pour des gens, parfois, les looks un peu désuets, c'est moche. Alors que moi, je suis pas d'accord. Alors moi, j'ai une petite fascination pour les patterns en général. Ouais. Les patterns à répétition, c'est un côté très hypnotique et très attractif pour moi. Bah oui, bien sûr. Voilà, une petite carte qui brille, forcément, moi, ça m'attire à tout endoré. Forcément, je suis une pie. Là, il y a juste le petit losange central qui est brillant. Et moi, ça me... Voilà. Ça match un peu dans l'esprit d'un codex naturaliste, non oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est pareil, c'était un jeu qui m'a... J'adore codex naturaliste, c'est trop beau. Pareil, dans la pureté des graphismes, c'est très, très beau. Mais voilà, pour moi, c'était plus le côté... un peu old school, mais cohérent sur l'ensemble. Il y a du beige, pourtant j'aime pas le beige, mais là je trouve que ça passe très bien. Mais les belges avec leurs frites. Ouais, mais le doré, le brillant, moi je suis pareil, ça marche à fond sur moi. C'est comme les cartes foil, on a envie de les avoir. Trop bien. Le vernis sélectif, tout ça, on en veut, on en redemande. On dit que c'est plus à la mode, mais moi, désolé, j'ai jamais mis de vernis sélectif, et du coup c'est un peu le Graal. Et oui. Il sera démodé quand je l'aurai, mais c'est pas grave, je serai contente. On veut du vernis sélectif en diamant. Incroyable. Non, holographique, moi, ce serait vraiment mon goal de vie. On nous demandait la date de sortie de Differentio et on a Erika de Kif qui nous signale que ça sort le 1er septembre, c'est ça ? Ouais. 1er septembre, voilà. Vous avez l'information. Vous avez ramené un jeu qui me fait plaisir en fait parce que c'est un éditeur dont on parle pas assez et qui fait de très jolies petites boîtes de jeux laboludiques. Et vous avez ramené Bangkok. Bah pareil, moi je l'ai... Bangkok. Je l'ai choisi déjà parce que j'adore le travail de Maud Chalmel. Moi aussi. Il est très sympathique. Je l'ai croisé 2-3 fois. J'ai beaucoup de plaisir à le voir à chaque fois. Il est tout seul. Il fait sa petite boîte de jeu. La fois dernière, il me dit j'adorerais faire un jeu de Théo Rivière. Ça remonte un peu. Hein. C'était il y a un an. Du coup j'ai dit à Théo Rivière tu ferais bien d'aller le voir quand même. Il adorait faire un jeu de toi. Et là, à PEL, ils avaient rendez-vous. Je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être un jour, on aura un jeu de Théo Rivière publié par Laboludique. Ça me ferait bien plaisir quand on voit des gens sympathiques, on a envie de travailler ensemble. Et ouais, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce genre de petit format, c'est la finition de la boîte que je trouve très très jolie. La palette qu'a utilisée Maud est pareil, magnifique. Elle est vraiment très reposante. On a un côté vraiment chill. Je cherche, il y a une bonne odeur, tu sais, pour dire en plus ça sent non, ça sent rien du tout. Mais pareil, voilà, ce genre de petits détails, les deux petits bambous là qui sont au centre, qui sont vraiment faits de façon extrêmement délicate. Moi, je trouve ça très très beau. Et oui, la palette, moi je trouve que la palette est très très jolie. Très très chouette. Les cartes sont un petit peu plastifiées. Et pourquoi je le sentais, c'est parce que quand j'étais gamin, je vais vous raconter des anecdotes qui m'émeuvent un peu. Ma maman, on m'avait acheté un livre de cuisine qui était plastifié pour que quand tu renverses tes œufs dessus et tout ça, c'est pas grave, tu peux le nettoyer avec une éponge. Et il avait une odeur de plastique qui me fascinait complètement. Le plastique aux œufs. Avant de faire la cuisine et tout, j'étais fasciné par cet objet livre et j'ai retrouvé ça en ouvrant la boîte. Des belles cartes plastifiées avec une petite odeur de plastique. Moi, c'était l'odeur de plastique des bouées. C'était l'odeur de l'été, tu vois. Ok. Moi, c'était ma Madeleine de Proust. Ce livre de cuisine, ça m'évoque pas du tout ni la choucroute ni rien du tout. Ça m'évoque le plastique, l'odeur des pages. C'est les pieds de Pierrot qu'on voit là dans l'angle. Pardon. Non, mais c'était juste pour vérifier. Non, je suis pas là. Il est partout, Pierrot. Hein. Particulière cette émission des Actus Ludiques. Et tu nous as ramené à un jeu d'une illustre inconnue. Oui. On n'a jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était pas pour la mettre mal à l'aise. Reviens, Pauline. Alors, moi, c'est pour plusieurs raisons. C'est mon coup de cœur dans ce moment. Oui, j'y joue tous les jours sur Board Game Arena. Ouais. Je l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et pour moi, ce jeu, ça illustre la chance qu'on a, en tout cas en France, avec tous les illustrateurs et illustratrices qu'on a, c'est que, pour être tout à fait sincère, donc moi j'adore le jeu, je suis pas dingue du thème proposé dans le jeu. Tu es pas accro. Par contre, je suis pas accro, mais je reste poli. Elle est belle. Non, ils elle sont contaminés. Je me désolidarise. Moi j'adore le thème, moi. La Grèce antique, c'est mon thème favori. Et en fait, il se trouve que l'illustratrice, c'est une vraie professionnelle et c'est malin, quoi. C'est chi. C'est lisible, c'est pratique d'y jouer, donc il n'y a pas besoin d'être dingue du thème, ça fonctionne. Et voilà, super boulot, Pauline. Voilà, accro Pauline.
Acropoline. On l'a déjà fait. Elle est très bien, souvent. mais là on est en direct, les gens ne le savent pas, on peut se permettre encore. Un incroyable jeu. Ouais, l'As d'or de cette année, signé par Jules Messot, qui est peut-être toujours là. Oui, je pense qu'il est toujours là. Ah non, il doit y aller. Il est parti. Son dernier message, c'est il y a 2 minutes. Allez, bye, je dois filer. Merci pour l'émission, des bises et à toutes. Et en fait, on parle de lui. Bah voilà. Il y a des gens qui sont pas du tout, jamais dans le timing, quoi. Ah, quel dommage. Donc voilà, on vous a parlé de quelques jeux, et en fait, ça me fait super plaisir de mettre en avant à la fois les illustrateurs, de vous voir, parce qu'on vous voit pas assez, et on s'était jamais rencontrés. Ça, c'est vrai. C'est fou, ça, quand même. Depuis le temps qu'on gravite dans le monde du jeu tous les deux, on s'était déjà croisés sur des festivals ici, quand même, mais on n'avait jamais toi non vraiment eu plus, le tu temps de l'avais jamais discuter. vu. Tu es discret. Moi, après, vous connaissez un peu parce que je suis vos live Twitch à tous les deux, donc moi, je vous connaissais un peu quand même. Merci. Mais oui, on se croise pas tant que ça, puis en plus, moi, j'ai une tendance aussi à éviter le monde, les foules et les regroupements, donc je vais pas dans les réunions de dessinateurs, je vous laisse ensemble. Ouais. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, et j'adore le chalet pour ça, parce que ça permet aussi de recevoir des gens, de parler avec vous, de vous mettre en avant aussi, parce que c'est le côté humain, on va beaucoup insister dessus sur notre chaîne dans les mois qui viennent, mais ce côté humain, les gens qui sont derrière les jeux, qui peuvent en parler, qui peuvent parler de leurs différences, en fait, le fait qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes approches du jeu de société, c'est ce qui fait la richesse, et c'est ce qui nous permet de faire des émissions, tout simplement. C'est différent aussi, on ne parle pas que boulot aussi, c'est bien. T'as pas entendu, Pénélope. J'ai vu que tu as voulu dire quelque chose. Non, je dis, c'est vrai que c'est... Effectivement, il faut insister, c'est humain, quoi. Oui. L'humain, c'est essentiel. Oui. Par opposition, qu'est-ce que tu me disais, toi, sur les intelligences artificielles? Tu voulais te présenter en disant que tu es... des abrutis réels. Ah, mais voilà, mais bien sûr. Magnifique. Les abrutis indispensables. On les met en avant également sur notre chaîne. Alors, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Si je n'ai rien oublié, Pénélope, on ne fait pas la rubrique sur les boutiques, mais on la fera dans les prochaines émissions. Je vais la garder cet été. On va continuer à vous parler des différentes boutiques plus en détail. J'ai déjà envoyé des tirés à part dans une des boutiques, donc vous allez pouvoir aller les chercher là-bas. On vous en reparle dès demain. On fera une petite rubrique dessus. Ensuite, les émissions ne s'arrêtent pas pendant cet été. On va faire un format ici, dans ce studio. Vous voyez, j'ai commencé à l'aménager. On a mis des décors derrière. C'est marqué Good Vibes derrière. Ça veut dire qu'on aura des bonnes ondes pendant cet été. On va jouer sur la table t'es fort en anglais. En live. Je voulais pas trop le faire à l'origine, jouer en live, mais on va le faire un peu quand même sur certains jeux qui sont relativement courts, et de préférence des jeux où on peut vous faire jouer. Ça sera le cas notamment des Welcome. Il y a une version collector de Welcome qui sort, et on va s'amuser pendant 6 semaines à jouer à différentes... une fois par semaine, on va jouer à un des jeux de la gamme Welcome, à une des versions de ce jeu-là. Et tu participeras aux émissions d'ailleurs, Pénélope. Bah oui, quand je peux. Voilà. Donc, quand je suis invitée. On a commencé à en discuter autant avant. que possible. On n'a pas tout fixé en termes de date, mais on aura l'occasion de... Oui, c'était de très précis, notre échange. Si, mais ça a permis d'y voir plus clair. Parce que moi, j'étais en train de fixer les dates en même temps aussi avec Blue Cocker pour savoir quelle date on allait consacrer au jeu. Alors, Welcome, ça sera le mardi. Donc, ce qu'on peut vous annoncer, c'est qu'il y aura des émissions dans lesquelles nous allons passer des bons moments ensemble, on va discuter, on va déconner ensemble, on va s'amuser. Et puis, on va déconner carrément. Ah oui, bah oui, si. Il y a de la déconne ici. Dans l'émission de demain, il y aura Pierrot et Erika, donc je vais vous dire, on va déconner. Tu veux nous rejoindre, Pierrot? D'ailleurs, on est sur la fin de l'émission, si tu veux montrer ta tête. Donc là, c'est pas du tout le même jeu, je crois. Non, pas tout à fait. Je l'ai pas vu. Donc voilà. Je suis affligé. Hein. Et j'ai marqué on joue à Welcome, pas du tout. On jouera à Stop and Go. Il n'est pas prêt ce visuel. Il sera bien mieux fait. On jouera demain, donc on s'est dit vers 17h, si ça te va comme horaire. Très bien. On se retrouvera ici, sur cette table. Pourquoi t'as mis on joue à Welcome? Non, parce que je me suis planté dans mes visuels, je préparais l'autre. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je me barre. Très bien organisé. Retenez la date est bonne. 14 juillet 2023 à 17h, on sera ici. On fera une partie de Stop and Go, on vous fera découvrir ce jeu. Et on parlera aussi de bande dessinée. On s'attardera sur une bande dessinée de Thébault. Thébault, ouais. Vous découvrirez ça demain. À chaque fois, on parlera d'une BD. On ouvrira le frigo rose. On goûtera des trucs. Il y a plein de choses rigolotes à goûter. Ce sera une émission plutôt amusante. Il y aura des émissions le dimanche aussi, on en fera. Et mardi prochain... ça sera consacré cette fois-ci. Là, c'est Welcome. Là, c'était bon. Ouais. Welcome, ce sera avec toi, Pénélope. C'est pour ça que je suis là. Ça sera à 21h. On jouera ensemble à Welcome et vous pourrez jouer avec nous.
Vous serez derrière votre écran et vous savez que c'est un jeu qu'on peut jouer à plein, donc vous aurez la possibilité d'imprimer votre fiche et puis de jouer en même temps que nous. On fera le tirage des cartes ici, au chalet, mais toi, Pénélope, tu joueras de chez toi et on aura la possibilité de vous faire participer. Là aussi, on parlera d'une bande dessinée. Là aussi, on dégustera des trucs dans notre frigo rose. En tout cas, on sera là pour se détendre et être dans un esprit un petit peu plus estival. Voilà, on trouverait des trucs à manger également. Voilà, on va en discuter juste après pour voir comment on peut faire ça à distance de manière intelligente. Voilà pour le programme. Il y aura des émissions un petit peu tout le temps cet été sur ça et ça terminera tout à la fin de l'été par une semaine spéciale. Alors, allez, c'est bon, je m'en vais. Ouais. Ciao, Pépé. Dans lequel il n'y aura pas Pénélope parce qu'elle ne va pas participer à nos vacances. C'est pas malin, ça. Putain. Non, tu me le fais jusqu'au bout. Même en live, je serais puni jusqu'au bout. C'est vrai que c'est assez terrible quand même. Hein. Semaine de dingue. Il m'a dit je vais la faire chialer en direct. C'est cruel quand même. Quelle saloperie. Tu es un monstre, Martin Wittberg. C'est pour moi, un monstre d'humanité. Arrête un peu de faire ce bouton-là. Moi, je refais mon cadrage parce que ça me stresse. Que le cadrage soit fait là. Hop, chac, voilà. Alors, le sommet des jeux, c'est un événement qui a lieu à Valménier. Donc, c'est une station de vacances dans laquelle pas mal de professionnels du monde du jeu vont pouvoir louer des appartements et passer un bon moment avec nous. On fera un live Twitch tous les jours pendant cette semaine-là, du 19 au 26 août. Ça conclura notre été d'un monde de jeu. Et il y aura plein de monde qui vont passer sur notre Twitch. Plein de gens de plein de milieux différents. Il y aura Pierrot, par exemple, comme star incontournable du monde du jeu. Avec pas mal de l'équipe de Kiff Édition. Hein. Ouais, toute l'équipe de Kiff. Ouais, toute l'équipe de Kiff, même les progénitures de l'équipe de Kiff, il y aura tout le monde. Mais on a invité plein de monde et ça va être la folie puisqu'il y aura également des éditeurs. Non mais vraiment les gens, il y aura tout le monde sauf moi en fait. Days of Wonder, il y aura Monsieur Fall qui sera présent également, on pourra discuter avec lui. Ça il y aura François, Johan Levé qui organise ça. Maud Chalmel, François Descamps. Rachel. Ça peut être chiant quand même. Dorine sera présente. Je pense que ça peut être chiant en fait. Tu vois, je suis pas sûr qu'on s'éclate vraiment. Complètement dingo comme événement. Il y aura tellement de monde. C'est de la quelqu'un qui a dit pourquoi. Et il y aura Marie que j'ai mis en couverture sur l'affiche de cet événement. Et son sac rouge. Voilà, exactement. Il sera là aussi pour nous accompagner sur l'animation. Ça va être très très cool. Vous allez passer un très bon moment avec nous. Ah, il y a Mélodie qui va se défenestrer pendant la oui, parce qu'elle est en vacances avec moi. En fait, à ce moment-là, on est en vacances ensemble dans ma famille. C'était un truc qui était prévu depuis très longtemps, les gens. Ouais. Et désolé d'organiser des trucs cool. Voilà. Voilà, j'étais pas au courant qu'il allait faire ça. Je trouve ça, je me désolidarise complètement, Pépé. Je trouve que c'est dur, un move horrible. C'est hyper cruel. Mais tu sais qu'il m'en a pas parlé avant. Il m'a dit on parlera du programme, tout ça. Il m'a pas dit on va parler des. Ouais. Mais je t'ai dit on annonce qu'on fait cet été. Qu'est-ce que tu comprends pas dans l'annonce qu'on fait cet été? Voilà. Non, parce que moi je suis dans le déni. C'est le point qui ponctue notre été. Voilà pour notre programme. Donc, vous déconnectez pas parce qu'il va se passer plein de choses. On t'enverra des SMS, Pénélope, pendant toute la semaine. Des photos, des trucs, des selfies, ne t'inquiète pas. Il y a Mélodie qui dit « Ok, Martin, regarde tes mails, mais chut. Tu vas voir qu'elle va venir dans mon dos et me planter. » Allez, on arrive sur la fin de cette émission. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir si j'ai rien oublié. Pénélope, je pense qu'on a fait le tour des différentes rubriques. Il y en avait moins que d'habitude. Mais on ne vous quitte pas. Il y aura plein d'émissions sur la chaîne, sur nos chaînes respectives, parce que je crois qu'on est tous les deux présents sur le mois de juillet. On va continuer à faire des émissions. Et puis moi, je serai là en août. Toi, tu prends quelques vacances sur le mois d'août. Tu en as bien besoin. Oui, je prends 4 semaines. Et on se retrouvera. Août, c'est la coupure. Voilà, Normalement, je ne vois personne. C'est pour ça que je ne vous verrai pas. Et je me porterai très bien. Et c'est tant mieux. Voilà. Je ne regrette pas du tout. Et l'émission d'actu continuera en septembre. On reprendra en septembre, évidemment, parce que c'est un format auquel on tient beaucoup et qui me semble important. C'est important de tenir une actualité du monde du jeu. Merci beaucoup d'y avoir participé à ce numéro final. C'était extraordinaire. Hein. C'est à hauteur du dernier numéro de Trick Track. Hein. On avait presque autant d'invités. Et de l'émotion et tout ça. Allez, c'est la fin de cette émission. J'étais présent sur les deux. Hein, donc. Mais même moi aussi. C'est vrai. Allez, bonne semaine. À demain en fait. C'est ça que j'ai envie vacances. de dire. À demain tout le monde.
Et puis bah voilà, restez connectés, abonnez-vous à nos chaînes et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.